Alors, bonjour Nigel, bienvenue dans ce troisième épisode de mon incroyable podcast, hein. Alors, je vais te présenter d'abord, donc tu es... Salut à toi, merci pour l'invitation. bah, pas de problème. Alors, tu es ouvrier et libéral, donc bien évidemment tu es un social traître pour Ouais, les uns et un homme lucide pour les autres, hein. Tu c'est es l'un des ça. rares libérales sur la plateforme YouTube qui est saturé par des discours conservateurs et anticapitalistes. Et tu es Oui, parvenu quand même à atteindre 3000 abonnés et 100 000 vues avec seulement une quinzaine de vidéos, ce qui est franchement pas mal. Et donc au travers de formats Ça de va. quelques minutes, tu distilles ton plaidoyer en faveur du capitalisme et ton hostilité à l'égard du socialisme. Et tu es aussi très actif sur Twitter où tu comptes plus de 2000 followers. Tu as aussi un blog et tu es aussi Oui. fan d'anime et de manga, ce qui bien évidemment n'est pas pour me déplaire. Donc bref, je sens qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter et c'est pourquoi je vous demande d'applaudir chaleureusement derrière votre écran Nigel. Donc salut Nigel, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Content pour l'entretien. En vrai, c'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà eu des Ouais. sollicitations par le passé, mais j'avais jamais donné suite parce que je trouvais pas trop intérêt. Là, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles sur YouTube. Ça me donne l'occasion un peu de le faire, donc écoute, j'ai saisi la perche et voilà. Donc Ah je suis oui, chaud. t'as eu raison. Donc du coup, je vais démarrer par une petite première question. Ouais. T'es plutôt My Hero Academia ou Shingeki no Kyojin? Euh, en vrai, je sais pas. Je dirais que il y a quelques temps, je t'aurais dit SNK, mais j'ai pas aimé la fin. Hmm. Enfin, je trouve que la fin est trop brouillonne, ne fait pas sens avec le reste de l'œuvre. On est d'accord, Et ouais. la fin, je parle de la fin en version papier, hein. Et par contre, My Hero Academia, à une époque, je trouvais que c'était qu'une espèce de sous-Naruto, mais encore, c'est hypocrite de dire ça, c'est pas vraiment ça. Mais en gros, je trouvais que c'était qu'un shonen classique. Et là, depuis, on va dire, une cinquantaine de chapitres, je trouve vraiment ça excellent. Mais vraiment, je pense que c'est peut-être le meilleur manga du Jump. Allez, je mets One Piece un peu à part hein, parce que j'ai de l'affect derrière, mais honnêtement, My Hero Academia, en ce moment, je dirais que c'est très très bien. Si ça finit aussi bien que ça part là, je dirais que, ouais, je dirais My Hero Academia devant SNK. Ça dépendra comment le manga se finit, mais Ah ouais. voilà. Oh là là. Non mais après, c'est vrai que moi j'ai regardé récemment là, l'animé. Et à l'arc de libération des alters, ça commence à devenir un petit peu intéressant. Mais Il y a un côté politique, quoi, en ouais. fait. Ben, je te le dis, là, l'arc prochain, il va vraiment bouleverser Internet, je pense. Vraiment, c'est une masterclass. Et le pire, c'est que derrière ça, ben, c'est même pas, ça redescend même pas. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y a que des chapitres en version papier, mais vraiment, mais ça ne s'arrête pas en qualité. C'est incroyable de pouvoir réussir à faire ça. Enfin, vraiment, pour moi, là, je me régale en ce moment avec My Hero Academia. Et c'est pour ça que je te dis que si ça continue comme ça jusqu'à la fin, parce que on est vers la fin là, du manga, ouais, je suis désolé, mais ce sera mieux que Naruto pour moi. Et du coup, ça passera devant SNK qui, pour moi, a loupé sa fin. Ouais, je suis d'accord, à la Voilà. fin. J'espère. Je sais pas, j'ai une petite espérance pour que la fin de l'animé change, tu vois, mais bon. Moi aussi. Je pense, d'ailleurs, je pense qu'il va le faire, mais bon, on verra. Mais bon. Ouais. Bon, autrement, c'est vrai que tu as dit que tu étais plutôt actif sur Twitter. J'ai vu ça d'ailleurs, où tu aimes bien tacler de temps en temps, parce que bon, moi, voilà, je vais y aller cash direct, hein. Je pense que quand même, bon, en France, le libéralisme n'est pas très populaire, voilà. Ça, Non, mais c'est sûr, ouais. c'est pas très bien. Et donc j'ai l'impression que les mecs n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas l'impression d'avoir à se challenger. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment les socialos les plus nuls, quoi. C'est vraiment. Et j'ai beaucoup apprécié quand t'as taclé la vidéo de Tatiana que moi aussi j'avais taclé, tu vois. Parce que c'était, en fait, c'est toujours un peu les mêmes choses. C'est main invisible, théorie du ruissellement. Enfin, Oui, ouais. je sais pas ce que t'en Mais, penses, toi, du niveau des mecs en face, parce que moi j'ai l'impression que c'est caricatural, en fait, à chaque fois. mais surtout, je dirais, le problème, c'est que ça tourne en boucle, quoi. En fait, c'est ce que je disais, c'est aussi d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle moi j'ai arrêté un petit peu, enfin, j'ai arrêté, j'ai calmé un peu YouTube. C'est que je me suis rendu compte que les vidéos qu'on faisait, enfin, surtout que eux font, c'est pour ça que moi je me suis calmé, tu pouvais les résumer en un tweet. Hmm. C'est en fait toujours les mêmes trucs qui se répètent en permanence, etc. Moi, au bout d'un moment, je vois, je suis là, quel intérêt? Peut-être avant tout, à chaque fois, il dit les mêmes trucs sur le libéralisme, des trucs éculés, des qui datent du 19e siècle, tu sais, le truc du renard libre dans le pouillet libre. Ça, on entend tout le temps, mais ok, d'accord, ça date de Proudhon, ça fait 2 siècles, il faut passer à autre chose, quoi. Le libéralisme a évolué, la pensée a évolué. euh, un mec comme Koenig aujourd'hui n'a rien à voir avec un mec comme Bastia. Bon, enfin, il faut. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ces gens-là, ils attaquent plus une version du libéralisme qui leur est facile d'attaquer, logiquement, que le vrai libéralisme, en tout cas,
que le libéralisme dans sa complexité, on pourrait dire. Hmm. Voilà. Ouais, je suis un peu d'accord, hein. Bah, surtout, moi, en fait, j'entends toujours maintenant les trucs du style. En fait, si l'État gère mal son budget, tu vois, c'est la faute du libéralisme. Si l'État rend fou les banques, c'est la faute du libéralisme. Enfin, tout est la faute du libéralisme, même quand c'est l'État qui fait quelque chose. Donc, je suis assez fasciné, tu vois, à chaque fois. Mais bon, en fait, il y a eu. Ouais. Mais en fait, maintenant, la gauche s'en sort via une astuce qui est le concept de néolibéralisme, alors qui est Hmm. discutable, hein, c'est un terme qui est utilisé surtout par les adversaires, pas du tout par les partisans. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de libéraux disent que c'est un faux concept. Moi, je dirais pas forcément ça. Historiquement, c'est vrai qu'il y a eu une tentative de création d'un néolibéralisme. Et après tout, on peut considérer que on vit à bien des égards que Macron, par exemple, est un néolibéral dans le sens où il se sert de l'État pour accompagner on va dire, un calendrier de croissance, etc. Mais c'est pas ça le libéralisme. Le libéralisme, c'est pas la croissance. C'est une conséquence à la rigueur du libéralisme, mais ça n'a jamais été le but en soi. Le libéralisme, c'est une doctrine politique, philosophique, juridique, et pas une doctrine économique avant tout. C'est de manière secondaire. Et surtout, quand même, ce serait une doctrine économique, c'est une doctrine qui prône donc le laisser-faire, donc le recul de l'État. Donc c'est pas forcément une doctrine qui prône la croissance absolue. Notamment, par exemple, il y a une vieille lune qu'on dit à travers les économistes, qui est qu'ils croient à une croissance infinie dans un monde fini. Mais aucun économiste ne croit ça. C'est un truc qu'on fait pour s'en prendre à eux. Mais c'est pareil pour les libéraux. Les libéraux ne sont pas des fous acharnés de la croissance en soi. C'est des fous acharnés de la liberté. Voilà. Alors bien sûr, il y a des ponts. Évidemment qu'on pense que la liberté amène la croissance ou que la croissance peut amener la liberté. Ok, mais je veux dire, il faut rester focus sur le plan initial, quoi. Ça que je dis. Alors, c'est bien que tu parles justement enfin, de cette notion de croissance infinie, tu vois, dans un monde fini, et même en général enfin, Mhm. du fait de rétracter l'État, parce que bon, bon, toi, je sais, je crois que tu as démarré un petit peu sur le forum des libéraux, libéraux.org, non, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Je démarre là-bas. j'imagine que tu connais un petit peu Contrepoint, donc il y a un peu le journal des libéraux, tout ça. Et moi, Ouais. parfois, je vois des discours, tu vois, dessus, où Mhm. c'est vraiment des discours ultra caricaturaux, j'ai l'impression, c'est-à-dire que c'est un peu genre, on dirait des anards, tu vois, qui sont devenus riches, quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont te faire à chaque fois loi liberticide, tu sais. Alors je sais pas ce que ça veut dire, en Ouais. fait, loi liberticide. Pour moi, c'est un pléonasme, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre comme notion. Une loi est forcément liberticide par essence, tu vois. Je connais pas de loi qui te restreint pas tes libertés. Et après, t'as des. Enfin, moi, je vois des trucs, ça gueule tout le temps. Et puis, même sur l'écologie, c'est bien de dénoncer les discours, tu vois, un peu écolo, complètement anti-nucléaire et tout. Mais bon, il y a un moment, il Mhm. faut peut-être aussi proposer la solution, tu vois, au réchauffement climatique, qui est pas genre j'attends, qui est une espèce enfin, de technologie magique qui descend du ciel, tu vois. Et Ouais, je comprends. je sais pas si tu as cette impression aussi qu'il y a on a quand même aussi des libéraux qui sont un peu, je sais pas, méga radicaux, quoi, dans leur façon de voir le monde. Non, mais oui, oui, mais t'as raison. En fait, il faut savoir que Contrepoint, déjà, c'est un journal de niche, entre guillemets, c'est vraiment pour les libéraux. Hmm. Et du coup, ça réunit beaucoup d'orientations du libéralisme, donc ça va assez loin, effectivement. Il y a beaucoup de libertariens, donc c'est une vision assez radicale. Et par exemple, si tu parles sur le climat, il y a beaucoup très clairement de climato-sceptiques hein, sur Contrepoint. D'ailleurs, Contrepoint se fait le relais régulièrement de thèses climato-sceptiques. Mais pas que. Il y a aussi des gens qui croient au réchauffement climatique. Et du coup, il y a des articles qui vont dans tous les sens là-dessus. Bon, évidemment, moi, à une époque, j'étais vachement là-dedans, vachement libertarien. Aujourd'hui, je me suis calmé, je suis plutôt revenu vers un libéralisme plus classique. Du coup, effectivement, je regarde ça un petit peu avec recul et je dirais pas mépris, mais ça me fait rire, quoi. Mais, euh, mais je connais quand même les mecs de Contrepoint, je connais l'équipe. C'est des mecs bien, c'est des mecs intelligents. Et en fait, je suis content que, mine de rien, ce pouvoir existe en France, enfin, ce pouvoir métapolitique, pour essayer pour faire ce qu'ils font à leur niveau, hein. Je pense quand même que tout ça est intéressant. C'est toujours bien qu'il y ait un peu de tout dans une société, tu vois, des Hmm. libertariens, des royalistes, des communistes. Moi, ça me dérange, enfin, même si je suis en désaccord avec eux là-dessus, ça me dérange pas qu'ils aient tendance à jouer les anarcho-capitalistes et à. Par exemple, tu vois, pareil, la christianité en ce moment, ils sont vachement. euh, Comment dire, ils sont vachement caricaturales, je trouve, des fois. Hmm. C'est-à-dire, Ouais. souvent, ils sont en mode c'est une dictature, le pas, ça sert à rien. Je vois HS sur Twitter, il est déchaîné. Bon, moi, ça m'agace un peu tout ça. Mais après, je comprends. Je comprends pourquoi ils font ça, je comprends leur logique. Je sais que c'est pas des abrutis. En fait, c'est des gens qui. Je ne sais pas que c'est des complotistes, mais c'est des. Disons que, ouais, ils ont une méfiance généralisée, quoi. Et bon, mais ça me dérange pas. Disons que je pense que toute société a ce genre de pouvoir et que c'est pas forcément néfaste. Voilà.
Enfin bon, après, il faut mesurer, tu vois. Je suis pas en train de dire que Contrepoint, c'est forcément bien quand ils écrivent des articles contre le vaccin. Ce qu'ils ne font jamais d'ailleurs, hein. Hmm. À la rigueur, Contrepoint, ce que j'ai vu, ils font des articles contre les passes, contre la vaccination obligatoire, ce genre de truc. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été jusqu'à dire que le vaccin était toxique ou ce genre de truc, hein. On n'est pas là. Heureusement. Mais bon, voilà. C'est pas la partie que je préfère de Contrepoint. Voilà. Oui, oui. Donc. Ouais, ça existe, tu sais, on n'est pas à l'abri. Il y a des sites où ils se gênent pas, hein. Ouais, bah, ça la foutrait mal quand même de faire genre non, mais nous on est très cultivés et tout, et après on balance des trucs anti-vax. Bon. Ah, ouais. Oui, mais après, tu sais, ils pourraient, après tout, hein. Puis même, tu peux trouver, je suis sûr, sur Contrepoint, des articles anti-vax, mais anti-vax de l'époque, c'est-à-dire l'époque où on était contre, enfin pas le vaccin tu vois, contre le Covid, le vaccin contre le tétanos et compagnie. Hmm. Je suis quasiment sûr que ça va exister des auteurs libéraux anti-vax, hein. Mais parce que Contrepoint réunit tellement d'auteurs qu'en fait, ils ont pas ils ne trient pas, quoi. Ils ont besoin de beaucoup d'auteurs et donc il y a beaucoup de variantes. Donc ça doit exister sur Contrepoint. Mais, si tu veux, c'est pas un journal qui a une ligne précise, prédéfinie, quoi. C'est vraiment une espèce de forum où beaucoup de gens se réunissent, on tente des trucs, dans des articles, on voit ce qui buzz, etc. Enfin, faut juste rester dans le monde libéral, on va dire. Mais il y a beaucoup d'opinions qui s'expriment et beaucoup de débats internes. Voilà. Mais bon, pour les connaître un peu, c'est quand même des gars bien. Voilà. Qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour la liberté et moi je respecte ça. J'aime pas les gens qui râlent tout le temps et qui font rien derrière. Eux, au moins, ils essayent de faire des trucs. Ok, peut-être qu'ils font des trucs discutables, mais dans l'ensemble, je dirais qu'ils ont plus fait pour la cause du libéralisme que l'inverse. Donc, pour ma part, ils ont ma sympathie. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec eux, donc je les remercie. Autrement, j'avais vu, enfin c'était sur quand on avait fait, enfin je pense que t'étais au courant, la cartographie politique, enfin l'espèce de political compass des youtubeurs, tu vois. Ils en avaient parlé sur le forum des libéraux. Et j'avais C'est vu possible, ouais. un tweet de toi où tu disais que tu soutenais le revenu universel. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi aussi pour le coup. Donc Oui, vas-y, je soutiens. explique-nous pourquoi tu as décidé de soutenir ce genre d'initiative d'assistanat et de vilain État-providence. De ouais, ce truc communiste là. Non, mais bon, déjà, il faut savoir que j'ai pas toujours été pour l'Unidas. En fait, déjà à l'époque, j'étais plutôt contre, ce qui est d'ailleurs la ligne habituelle des libéraux, c'est d'être contre ce principe-là, parce que ce serait un principe d'assistanat, de socialisme, etc., etc. Bon. Mais il se trouve que j'ai évolué sur la question. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si on réfléchit pas de manière absolue, mais on va dire en comparatif. C'est-à-dire par exemple en mettant d'un côté le revenu de base et de l'autre l'État-providence actuel, bureaucratique, gaspilleur, tout ce que tu veux. Je me dis, ouais, le revenu de base, c'est mieux. C'est mieux à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça gaspille moins. Du coup, ça veut dire moins de fonctionnaires pour gérer la paperasse. Ça veut dire aussi plus de liberté pour les citoyens, c'est-à-dire que un mec qui a tout de suite 1000 euros qui lui tombe dessus, on va dire tous les mois, c'est pas la même vie qu'il va mener. Bien sûr, 1000 euros, c'est pas énorme en soi, mais ça veut dire que c'est une assurance, tu n'es jamais vraiment à la rue, tu peux trouver un petit appartement à la campagne et bon, faire ta vie, entre guillemets. Je pense que en termes de rapport de force, c'est intéressant. Je pense en termes de rapport de force pour aussi bien pour un citoyen que pour un salarié. Et voilà, et même en termes de purement économique, je pense que c'est pas. Je pense pas que ça conduirait à l'assistanat en fait. Hmm. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de redistribuer la richesse de manière efficace. Tu vois, il n'y a pas tous les tuyaux qui passent par je sais pas combien de mesures, de. Enfin, il y a tout un bordel là-dessus. Moi, ça me saoule de. Rien que pour des fois, je demande. Petite info, je demande la prime d'activité. Souvent, ils me cassent les couilles avec des dommages, enfin des dommages, des détails que j'ai pas et ça m'agace. Bon, et bien là, à l'occurrence, avec leur base, ça réglerait tous ces problèmes et je pense vraiment que ça serait une bonne chose. Mais il faut vraiment voir ça comme un comparatif en fait. C'est pas est-ce que le revenu de base a des problèmes? Oui, bien sûr que oui, ça pourrait poser des problèmes d'avoir comme ça un État qui donne, qui fait vivre tous ses citoyens avec un seul revenu. Parce que ça enclenche des mécanismes qui pourraient être gênants si ça se, comment dire, s'aggravait dans le mauvais sens. Mais comparativement à ce qu'on a là, c'est-à-dire l'État-providence, la bureaucratie, etc., etc., moi j'estime que le revenu de base c'est mieux. Et là-dessus, je suis d'accord avec Gaspard Koenig qui le dit, je suis d'accord avec des mecs comme l'économiste McCloskey, qui est une grande économiste, qui est aussi pour le revenu de base, même des libéraux, on va dire, d'extrême droite, comme Charles Murray, c'est le mec qui a fait The Belle Cure, le truc du QI, là. Bon, ben, c'était un libertarien, lui, à la base. Et bien, lui aussi, il est pour le revenu de base, tu vois, étonnamment. Bon, et puis en France, évidemment, Gaspard Koenig, je l'ai dit tout à l'heure. Même les anarchistes comme Grébert sont aussi pour le revenu de base. Moi, je pense que ça va être intéressant, et honnêtement, je suis pour. Je pense vraiment que, pour ma part, bon, je te garantis pas à 100% que ce serait une bonne chose, mais je pense à l'heure actuelle que oui, il faudrait le faire et que ça serait intéressant à bien des niveaux. Aussi bien d'un point de vue économique, d'un point de vue libéral, d'un point de vue social en fait. Sur les trois plans. Hmm. Et tu cites Gaspard Koenig, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur du think tank Génération Libre.
et qui se Mhm. présente à la présidentielle, donc il l'a annoncé là. Et donc toi, Ouais. c'est lui que tu soutiens comme candidat à la Bah présidentielle? ouais, clairement, si, enfin, je le soutiens. Oui, je le soutiens. Ouais. Franchement, Gaspard Koenig, c'est ma ligne. Hein. Au début, c'était pas forcément le cas, là aussi. Quand j'étais dans ma période libertarienne, il m'agaçait un peu. Mais en fait, plus j'ai mûri, entre guillemets, plus je suis devenu plus classique, plus je me suis retrouvé chez Gaspard Koenig. Donc, notamment mon accord avec Laurent Baz, mais aussi sur d'autres lignes, tu vois, il est moins conservateur que d'autres, il est plus prog. Moi, ça me plaît et franchement, je soutiendrai par rapport à tous les autres. Il n'y a pas de candidat vraiment libéral. Bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire un Macron ultra-libéral, bon d'accord, ok, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens en tout cas. Euh, donc oui, je soutiendrai Koenig. Mais après, bon, bien sûr, on part pas pour gagner, hein, on y va pour faire comme le NPA, c'est-à-dire une espèce je sais pas, de parti témoignage. Mais bon, voilà, mais après, c'est pas inutile. Regarde, le NPA, ils font des congrès, ils font des trucs, ils ont un petit poids symbolique dans la société. Bon, Poutou, son petit buzz de temps en temps. Franchement, si Koenig peut faire des trucs, c'est bien. Hein. Moi, ça va très bien. Hein. Parce que sinon, si Koenig va pas, je suis parti pour pas voter pour l'instant. Donc, Hmm. Ouais, mais après, bon, le NPA, ils ont pas mal de divisions en interne, tu vois. Ils ont même Anas Kazib qui présente sa candidature et tout. Un peu le oui, c'est bordel. vrai. Comme c'est les trotskistes, c'est ça. Mais bon, après, chez Libéral aussi, il y a beaucoup de points. Il y a, je sais pas combien d'instituts, je sais pas combien de micro-partis. C'est un bordel pas possible. Hein. Mais Hmm. de toute façon, honnêtement, je pourrais pas rêver meilleur candidat libéral que Koenig pour la présidentielle. Parce que parmi les libéraux, souvent ils sont trop caricaturaux. Genre Salin ou Nemo, je les aime bien, mais oh là là, ce serait une catastrophe s'ils passaient à la télé pour faire présidentielle. Ce serait vraiment une cata. Par contre, bon après, on pourrait penser à des gens comme François Sureau, que j'aime beaucoup, mais jamais il ira. Et d'ailleurs, c'est pas son rôle. Il est écrivain, il est avocat, mais il est pas du tout politicard, quoi. Alors que Koenig, à la rigueur, il y a une dimension politique chez lui depuis le début. À une époque, il s'était présenté aux Européennes, je crois, en Angleterre. Je sais plus, enfin une histoire comme ça. Et donc bon, je le vois tout à fait là-dedans. Et il est intelligent, il est sur ma ligne. Moi, ça me va très bien. Franchement, que Koenig y va, ça me va très bien parce que comme ça, je vais pouvoir voter tranquillement. Mon vote est sûr. Je n'ai pas de risque de me faire douiller. Voilà. Donc, Hmm. à fond. Et tu dis, Suro, il pourrait pas se présenter parce qu'il est écrivain, mais pourtant, on a un écrivain, enfin, entre guillemets, qui a annoncé sa candidature, tu sais, le petit Eric, tu vois, Le Eric petit Z. Eric Zemmour. Voilà. Bien sûr, le Z, le fameux. Qu'est-ce que tu penses du petit Eric Zemmour là? Bah, après, bon, je vais être honnête, j'ai commencé à m'intéresser à la politique un peu grâce à Zemmour. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, c'était durant l'élection présidentielle de 2012, donc ça date un peu quand même. Et à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et souvent, quand tu t'intéresses à la politique, quand tu es jeune, à cette époque-là, bah, tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, et tu tombes sur les vidéos de clash de Zemmour, etc. Et ouais, j'ai un peu démarré la politique avec Zemmour, en fait. Et à une époque, je pense qu'au début en fait, de mes idées politiques, on peut dire que j'étais, peut-être pas aussi radical que Zemmour, mais j'étais déjà un Zemmourien à l'époque. Mhm. Bon, aujourd'hui, on s'est revenu assez vite. Au bout d'un an, j'ai découvert le libéralisme et depuis, ça a changé. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus une haine pour Zemmour comme certains ont. Je m'en fous un peu en fait. Par contre, en soi, le problème de Zemmour aujourd'hui, c'est quoi? Je l'ai déjà résumé d'ailleurs sur Twitter, c'est qu'il c'est plus de flics. Le problème de Zemmour, ça va être des flics partout, toujours et n'importe où. Tout ça pourquoi? Pour jouer au chat et à la souris avec les migrants, parce qu'en fait, on va les attraper, on va les renvoyer, ils vont revenir, etc., etc. Ça va être pareil au niveau des drogues, parce qu'au début, j'espérais qu'il dépénalise le cannabis, mais finalement, il va pas le faire. Donc, au contraire, il a dit qu'il allait mettre tous les moyens en œuvre pour justement arrêter ça. C'est-à-dire qu'il estime que, selon lui, Zemmour, on a mis quasiment aucun moyen pour arrêter le trafic de drogue, ce qui est ridicule. Donc, lui, il dit, moi, je vais faire les bouchées doubles pour arriver à endiguer le problème. Bon, moi, je pense qu'il s'illusionne complètement, sauf à virer dans un état policier complètement ringard, enfin, complètement ringard, complètement surtout autoritaire et dangereux. Ringard aussi, mais bon, ça, ringard, c'est un détail. Et donc voilà, donc, moi, je pense que le problème de Zemmour, ça vraiment une cata. Surtout même le programme économique. Il y a des gens qui disent que c'est un programme libéral. C'est faux, c'est un programme poujadiste. C'est-à-dire que c'est un programme, on va diminuer les impôts et on va augmenter, enfin, pas augmenter les dépenses, mais en gros, on va lutter contre la mondialisation et, euh, et c'est tout, quoi, tu vois. Ça. Donc en fait, ça va forcément créer des déficits, ça va forcément créer des rapports de force avec d'autres pays qui n'ont pas marché. Enfin, voilà, c'est pour ça que je parle de Pouviat, parce que Pouviat, c'était ça déjà. C'était le côté, on diminue la paperasse et les impôts, mais en même temps, on est contre le supermarché, contre le progrès, enfin le progrès économique, entre guillemets. Donc évidemment que ça pourrait que foirer, évidemment que c'est juste de la démagogie de droite qui plaît, parce que voilà, c'est le côté moins d'impôts, moins d'arabes. Évidemment qu'il y a plein de gens qui sont prêts à voter pour ça. Mais oui, mais c'est ça, le problème des Zemmour, c'est ça, moins d'impôts, moins d'arabes. Et ça fonctionne très bien, d'accord, dans l'électorat, j'en doute pas. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux.
Voilà. Mais après, je sais que Zemmour s'en fout de l'économie en soi. Son programme, c'est vraiment l'identité, c'est vraiment l'immigration. Et sur l'immigration, clairement, pour moi, il n'arrivera pas à en renverser les tendances démographiques. Et de toute manière, moi, je suis contre ça. Je suis contre ça parce que j'estime déjà qu'on n'est pas un pays qui est devenu un coupe-gorge, même si je veux pas, je veux bien comprendre qu'il y a des problèmes, mais quand même, je pense qu'on gère beaucoup l'insécurité du pays. Et au-delà de ça, je pense que l'immigration, les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, les non-blancs, pour parler comme par les droits maintenant, Mhm. sont vitales à l'économie en fait. Ça, aujourd'hui, souvent, tu sais, j'ai lu le bouquin d'Oberton, La France interdite, il dit qu'il y a à peu près 20% de Français qui sont des extra-européens, des non-blancs en gros. Ouais. Eh bien oui, mais le problème c'est que c'est pas une répartition comment dire, équilibrée sur la pyramide des âges. C'est-à-dire que il y a sans doute 90% des retraités qui sont des blancs. Alors qu'à l'inverse, chez les jeunes, c'est sans doute beaucoup plus équilibré entre les blancs et les non-blancs, etc. Donc, si tu enlèves tous ces gens parce que tu les aimes pas, hein, dans une espèce de pure abstraction d'idées, oui, mais d'accord, mais c'est bien mignon, ok, tu te retrouves entre blancs, peut-être que tu libères des places de prison, très bien, c'est plaisir à Zemmour. Mais en fait, la pyramide économique ne peut pas tenir, quoi. Et donc pour moi, ça n'a pas de sens, tout ça. C'est un programme qui ne peut pas avoir lieu, qui, sur le plan économique, c'est intenable, sur le plan démocratique, c'est intenable, sur le plan sécuritaire, c'est intenable, en pratique, c'est intenable. Voilà, on ne peut pas renverser la démographie du pays, ni en Europe de l'Ouest. Faites-vous à l'idée, l'Europe de l'Ouest sera multiculturelle. Je dis pas que c'est forcément génial, je dis pas que c'est forcément un mal d'ailleurs, je dis que ça a des avantages et des défauts, mais c'est fait quoi. Faites-vous à l'idée, on est une génération, le choix est passé quoi. Si le choix il fallait le faire il y a 50 ans et pas maintenant quoi. C'est la Mhm. réponse que je donnerai aux droits qui me suivent, je sais qu'il y en a beaucoup. Ah, justement, tiens, sur cette question de la droite, ça m'intéresse beaucoup parce que, bon, à une époque, tu avais fait, je crois, une vidéo où tu taclais pas mal toute la team Valek, Raptor et tout, en disant que, Ouais. bon, ils étaient trop conservateurs et pas assez libéraux. Et en même temps, j'ai vu sur ton blog des moments où tu disais que oui, il fallait enfin, reprendre le patriotisme. Sur Twitter, j'ai vu que tu as dit que tu étais plutôt de droite, alors qu'il y a des mecs qui Oui. vont dire je suis libéral de gauche, tu vois. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ton rapport finalement à la famille de la droite et pourquoi tu te définis de droite mais pourquoi t'aimes pas quand même les conservateurs, quoi. Bah, bon, déjà, j'aime pas les conservateurs parce que souvent, ils sont cons. Non, mais en fait, la réalité, moi je trouve, Capacité et compagnie, tu vois, ils me font marrer. Mais souvent, je suis désolé, c'est des abrutis. Et je vois sur Twitter, toutes les paniques morales qu'il y a toutes les semaines, ça me fait pitié par moment. Mais même souvent, en fait. Et je me dis vraiment, mais c'est ça le camp de la droite, quoi, c'est ridicule. Et je vois aussi sur CNews maintenant, parce que ça, ce qui était sur Internet, c'est transparé, enfin, est parti sur la télé. C'est devenu ridicule de mon point de vue. Donc là, je trouve les conservateurs très cons. Et au-delà des accords formels en soi, hein, mais voilà. Et puis, pour revenir sur la droite et la gauche, disons que je trouve souvent la gauche est trop dans l'utopie. D'ailleurs, ce qui définit la gauche pour moi, c'est le côté utopie. Et moi, je suis pas là-dedans. Enfin, je crois pas à ce genre de programme, quoi. Et c'est ce qui me renvoie toujours à droite, en fait. C'est que je suis trop réaliste, certains diraient cynique. Alors, bien sûr, les gens n'aiment pas quand je dis ça. Enfin, la gauche n'aime pas quand je dis ça. Quand je dis, moi, je défends le réel, évidemment, la gauche s'énerve. Elle dit, oh, pas du tout, c'est pas le réel, c'est vos fantasmes, etc. Bon, très bien. À la rigueur, c'est même pas le débat. C'est juste là pour mon positionnement à moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, donc moi, ce qui fait que je suis droite, c'est qu'en fait, je pense, je suis cynique en fait. Thomas Sowell disait qu'il y avait deux visions en politique, la vision romantique et la vision tragique. Mais moi, je suis tragique. Je pense qu'il y a des trucs qui ne se feront pas. Voilà. Par exemple, je pense que le patriarcat, je suis d'accord que c'est bien si on arrive à adoucir des trucs et tout, mais je pense qu'en fait, il ne disparaîtra jamais vraiment. Euh, je pense que le développement en Afrique, bien sûr, c'est possible, et bien sûr, ça aura lieu, mais je pense que l'Occident sera sans doute toujours un peu au-dessus. Parce qu'il a commencé le premier, parce que ceci, cela, parce que voilà, c'est compliqué de rattraper, quoi. Alors après, bon, je donne un exemple comme ça, j'ai pas fouillé le sujet, parce qu'il y a des gens qui vont me dire le Japon a bien rattrapé, etc. Oui, d'accord, ok, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des invariants dans la société qui font qu'il y a des trucs qui de toute façon ne se feront pas. Voilà. Ou parce que c'est tellement imprégné en nous, même pas de manière naturelle, mais même des fois la culture est une seconde nature. Hein, donc même aujourd'hui, par exemple, le capitalisme est tellement imprégné en nous qu'on n'en sort pas. Hein. Par exemple, quand l'URSS a fait sa révolution, les gens ont continué de faire du troc, ont continué de faire du marché de manière discrète, en fait un espèce de marché noir, justement parce qu'ils étaient habitués au mécanisme de marché. Donc c'est pas si facile comme ça de changer les gens, même quand tu as le pouvoir, même un pouvoir très autoritaire. Ça marche pas comme ça. Et justement, mon point, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui me renvoie à droite, c'est que je trouve la gauche trop utopique et trop inconséquente par moment. Trop souvent, c'est de la poésie, c'est des trucs qui n'auront pas lieu, et ça m'agace, voilà.
Et ça m'agace. Et mon côté cynique, mon côté les gens sont des cons, enfin pas des cons, mais sont égoïstes en tout cas, ça c'est vraiment un truc qui fait de moi le mec de droite, quoi, je dirais. En fait, voilà, vraiment, si t'es tragique, si t'as une vision tragique de l'histoire, tragique de l'être humain, généralement t'es de droite. Et au contraire, c'est une vision assez romantique, assez, comment dire, assez optimiste de l'avenir, généralement t'es de gauche. Mais bon, après, c'est des grandes lignes, tu sais, c'est le débat conservateur progressiste. Bon, ça se discute tout ça, mais voilà. Bah, comme ça, je te dirais ça. Mais alors là, j'ai mes petits viewers marxistes et même les youtubeurs que je connais là, qui sont en train de crier devant leur écran en disant mon Dieu, mais c'est un ouvrier, il est de droite, il est libéral, mais qu'est-ce que c'est que ce délire il est fou, quoi. Alors, qu'est-ce que tu leur répondrais? Bah, écoute, déjà, je leur répondrai. Après tout, il existe des bourgeois socialistes. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'existerait pas des ouvriers libéraux, déjà, d'une. Pour être marxiste comme ça de manière débile. Et puis au-delà de ça, ok, en fait, ce que disait Marx quand il parlait de genre un truc, c'est que oui, ta condition sociale détermine en partie ta conscience politique. Mais je suis en partie d'accord avec ça, évidemment. Mes ouvriers, je les connais, enfin mes ouvriers, mes camarades, je les connais, et ils vont pas voter Koenig aux élections, hein, je te rassure. Et ils vont plutôt voter, d'ailleurs, ils vont plutôt voter Zemmour, hein, vu Ah comment oui? c'est parti. Ouais, honnêtement, je les sens en partie là-dessus, hein. Mais bon, après, bon, c'est mon usine, hein, je prétends pas que mon usine est transposable à toutes les usines de France, hein. Hmm. Bon, on verra. Mais en tout cas, moi, ok, peut-être que ma condition de classe fait que peut-être que j'ai certains penchants, mais je sais pas que ça. J'ai aussi un cerveau, j'ai aussi un vécu qui a fait que j'ai donné raison au libéralisme. Alors peut-être que j'ai tort, hein, je n'exclus jamais que j'ai tort, honnêtement. Et c'est pour ça que non, je pense pas être en contradiction. Je pense vraiment qu'en fait, si la France était plus libérale, ben, je serais plus heureux. J'aurais plus de liberté. Je pense que si on fait les bonnes réformes, j'y gagnerais en termes de, par exemple, le revenu de base, je pense que j'y gagnerais. Et je pense que ça me ferait plaisir d'avoir moins de bureaucratie. Je pense que du coup, ça permettrait de développer l'économie et donc plus de pouvoir d'achat pour moi, etc. Enfin, c'est un système en fait. Tu vois, c'est pas que moi, c'est que ma, comment dire, c'est pas que ma petite personne. C'est vraiment global. C'est-à-dire que si le libéralisme développe l'économie du pays, alors c'est le niveau de vie de tout le monde qui va monter. Et en gros, moi, je crois à ça. Et quand bien même, sous le papier, ça pourrait donner en fait une espèce de désavantage pour moi. Par exemple, les 35 heures, à bien des égards, on pourrait estimer que de mon point de vue, c'est un avantage. Moi, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr et je pense au contraire, c'est une connerie. Et au final, je pense que sans les 35 heures, peut-être que j'aurai une situation plus confortable. Alors après, j'ai pas étudié spécifiquement le sujet, donc voilà. Mais je pense pas que la liberté soit nuisible, entre guillemets, on va dire, à la productivité économique, au développement économique. Je pense que c'est le contraire. C'est pour ça que je pense que j'arrive à faire abstraction de mes intérêts immédiats, si tu veux, voilà, pour viser plus long. D'ailleurs, là-bas, c'est ce qu'il faudrait faire, hein. Tous les penseurs démocrates associent la démocratie avec la vertu de mettre de côté son petit moi pour penser au collectif. Hmm. Alors, c'est un peu pieux à bien des égards, mais c'était à la base la pensée des libéraux classiques, hein. Montesquieu, les fédéralistes qui ont écrit les Fédéralistes Papers aux États-Unis. Voilà, tout ça, ça reposait là-dessus, hein. Mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Je ne suis pas pour toujours qu'on vote en fonction de son intérêt immédiat, parce qu'en fait, son intérêt immédiat, c'est souvent pas l'intérêt à long terme, ni l'intérêt collectif. Voilà. Mais bon, c'est un peu pieux, j'en ai conscience, hein, mais voilà, c'est la théorie, quoi. Mais alors, si tu votes pour ton intérêt immédiat, est-ce que ça va pas se faire au détriment des autres, finalement, tu vois? Parce que par exemple, si tu veux améliorer l'économie de ton pays, bah, tu vas pas penser, si tu veux, aux autres pays, aux autres pauvres, aux autres mecs qui sont dans la merde, quoi. Alors, oui, c'est vrai, mais bon, déjà, dans mon cas, je pense qu'en fait, le libéralisme augmente le bien-être de mon pays, mais pas que. En fait, je pense que le libéralisme est une autre chose pour le monde entier. Hmm. Donc, déjà, de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de problème à ce niveau. Et d'ailleurs, c'est une contradiction que je note chez les nations, là, c'est que souvent, ils sont forcément anti mais invisibles, pour des raisons qu'on connaît tous. Mais en fait, souvent, ils pensent que si justement les nations poursuivent leur intérêt de nation, eh bien, il va y avoir une harmonie, comparativement, on va dire, aux intérêts fédéralistes, européens, etc., qui seraient forcément visibles. Or, pour les taquiner, je dis souvent, en fait, vous croyez à une main visible géopolitique des grandes nations. C'est-à-dire, la main visible pour les petites gens, ça marche pas. Par contre, au niveau international, ça marche. C'est-à-dire que si toutes les nations poursuivent leur intérêt sans soucier les autres, eh bien, mécaniquement, ça va produire un équilibre intéressant. Là, moi, je trouve ça un peu ridicule. Non, non, la main visible, soit elle marche partout, enfin partout, de manière conceptuelle, hein, évidemment, il y a toujours des cas qu'on peut trouver, mais on va dire que dans les grandes largeurs, la main visible, soit elle marche partout, soit elle marche nulle part. Et moi, je pense qu'elle marche partout. Je pense que elle marche au niveau micro, mais au niveau macro aussi, et au niveau international. Et c'est pour ça que, à ce niveau-là, non, non, je pense que les gens doivent pouvoir comprendre que leur politique qu'ils défendent euh, peuvent en fait aider aussi bien eux-mêmes que leur pays et que le monde entier.
Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait vraiment de gens qui pensent que, enfin, qui votent pour des gens, comment dire, qui votent pour un programme qui ne soutient que leur nation et qui pourrait nuire au monde entier, quoi. Même les gens qui votent Marine ou Zemmour, ils pensent in fine que, en fait, derrière la victoire de Zemmour, il y aurait une révolution en Europe, il y aurait une révolution dans le monde, et qu'en fait, ce serait meilleur pour le monde entier, quoi. Mais Mm. vraiment, au fond du fond, ils pensent ça. Je pense pas vraiment qu'ils se disent, on va voter la France et on va sacrifier le reste du monde, quoi. Ouais. Et quand tu parles de main invisible, tu sous-entends quoi? Parce que. Enfin, tu sous-entends le fait que le marché va s'autoréguler, ou alors tu parles du fait que ton égoïsme te pousse à faire des Ouais. choses altruistes? C'est quoi le. Non, même ici, comme le dit Anna Smith, c'est-à-dire Ouais. que effectivement, poursuit, tu vois, le boulanger est motivé par son intérêt égoïste, et c'est ce qui fait qu'en fait le pain est bon. Hein, c'est pas parce qu'il est gentil, le boulanger. Donc, non, mais c'est vrai. Et en soi, je suis d'accord avec ça. Effectivement, que ton intérêt personnel est un puissant moteur. Et je, et oui, la main visible, c'est l'idée qu'en fait, quand on suit tous notre intérêt personnel, on arrive à un équilibre qui est pas si mal. Alors après, bon. On va dire, c'est une vue de l'esprit un petit peu, c'est les grandes largeurs. Évidemment, tu peux me trouver des cas où ça n'a pas marché, ou patati patata, tu vois, je suis pas en train de te dire non plus qu'on va tout privatiser, je suis Mm. pas le genre de libertarien. Mais je pense que dans les grandes lignes, ça marche. Et oui, je pense que la visible, oui, comme elle est formulée de manière classique par Anna Smith, et reprise par Hayek et compagnie, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, cette concurrence des égoïstes, je sais pas comment on pourrait dire ça, Mm. euh, ben, ça fonctionne. Ouais, ouais. Vraiment, je crois là-dessus. Dans certaines mesures, encore une fois, tu vois, il y a des lois en France qui protègent certaines choses. Je ne peux pas forcément tout enlever, d'accord? Je suis un libéral classique du 21e siècle, donc j'ai conscience que, bon, voilà, on va interdire le droit de travailler aux enfants, c'est très bien. Voilà. Ne soyez pas caricatureux non plus. Même s'il y a des libertins qui pensent que ces lois ne servent à rien, hein, qu'en fait, quand même, il n'y aurait pas ces lois, ben, en fait, les enfants n'iraient pas travailler parce qu'aujourd'hui, on a un tel niveau de progrès que ça n'a plus de sens, donc en fait, ces lois ne servent à rien. Ce Mm. qui est peut-être pas faux, d'ailleurs, hein, mais bon. Ouais, parce qu'il y en a à gauche qui ont très peur, tu vois, quand on leur dit libéralisme, ils pensent à destruction des acquis sociaux, fin du salaire minimum, tu vois, des trucs comme ça. Toi, t'es Mm. pas du tout dans ce délire-là. Bah, ça dépend, en fait. Moi, ce qui compte, c'est, comment dire, il faut comparer, quoi. C'est, par exemple, on doit supprimer certains acquis sociaux, mais en échange, on a un revenu de base, par exemple. Là, je me dis, bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Mm. Mais effectivement, il y a des acquis sociaux qui ont leur sens, d'autres moins. Je sais pas, bon, là, j'ai pas d'exemple en terme, mais de toute façon, à l'heure actuelle, je te dis honnêtement, je suis moins porté sur l'économie qu'au début de ma chaîne. Pour l'économie, j'étais vachement sur le libéralisme économique. Aujourd'hui, je pense que l'important n'est pas là. Je pense que l'important n'est pas sur l'économie. Je pense que les libéraux français se gourrent en focalisant sur cet angle-là. Je pense que l'important, c'est plutôt le libéralisme politique, Mhm. c'est-à-dire la République, la réforme des institutions, les libertés civiles. Je pense vraiment que c'est ça le cœur de l'objet. Donc, la France n'a pas besoin d'une révolution thatchérienne. En tout cas, je ne pense pas à l'heure actuelle. Je pense qu'elle a plus besoin d'une révolution jeffersonienne, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Et c'est-à-dire que oui, oui, voilà, faut revoir la République, les institutions, la 5e République, il faut passer à une 6e. Là, je suis d'accord avec Mélenchon, tu vois, par exemple. Et, euh, et oui, il faut élargir la liberté publique, en faire disparaître beaucoup de contraintes, tous les états d'urgence qui ont été mis à l'état d'urgence sanitaire. Enfin, encore, ça peut discuter dans certaines mesures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant cette histoire de Covid, Macron avait déjà commencé à mettre des lois liberticides sur la liberté d'expression sur Internet, sur les manifestants. Par exemple, il y avait toute cette histoire où on ne pouvait plus intégrer un cortège si on n'était pas contrôlé ou je sais plus quoi. Enfin, bon, qu'on donnait le pouvoir démesuré aux flics. J'ai plus tout en tête là, mais bon, il faut vraiment revenir sur tout ça. Et je pense vraiment que c'est ça l'important, quoi. C'est l'économie, comment dire, on s'en occupera après, quoi. Je pense en fait, je pense qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est pas tellement l'économie, c'est qu'on a un problème politique, d'où la scission entre les élites et le peuple. Je pense que les gens ont trop envie de se bouffer entre eux. Il faut remettre du politique là-dedans, quoi. Je pense vraiment que la France est une nation politique, et donc il faut trouver un moyen de remettre ça. Ah, j'ai l'impression que ouais, c'est un peu même la base de la pensée libérale, c'est-à-dire au début c'était plus une pensée politique et philosophique. Enfin, les Lumières étaient plus dans réfléchir à l'organisation des séparations et tout. Et la pensée économique, en fait, elle est venue peut-être même bien plus tard. Enfin, même si Adam Mhm. Smith a démarré un peu, mais en vrai, quand on y Oui, mais réfléchit, c'était une ébauche, quoi. ouais, mais au début, c'était complètement une pensée juridique, hein, et c'est en fait, après, c'est qu'on a commencé à s'apercevoir que dans un cadre proto-libéral, il y avait des effets économiques, qu'on a commencé à théoriser là-dessus. Mais
Mais évidemment, le libéralisme, à la base, c'est une doctrine politique et juridique. Tu regardes, encore une fois, le Fédéraliste, le bouquin qui a été écrit par les pères fondateurs américains pour défendre la Constitution auprès du peuple américain, c'est beaucoup porté sur le libéralisme de Montesquieu, de John Locke, mais pas tellement sur l'économie. C'est vraiment un détail, ça. Hmm. Et, euh, et là-dessus, je pense qu'ils ont raison. Enfin, ils avaient raison à l'époque et ils ont encore plus raison aujourd'hui. Je, vraiment, voilà, je pense vraiment que voilà, il faut revenir aux sources du libéralisme, le libéralisme classique. C'est pour ça d'ailleurs que Koenig parle souvent d'être un libéral contre le néolibéralisme, et je pense qu'il a raison. Voilà. Si le néolibéralisme a un sens. Oui, oui, parce que bon, on met toujours des néos, tu vois, genre néo-fascisme, Ouais, néo-féminisme. voilà. Moi, j'ai l'impression, en fait, le néolibéralisme, j'ai un peu du mal à comprendre réellement ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un avatar. Enfin, ce serait finalement peut-être une forme de volonté de dire l'État au service du marché, quoi. J'ai l'impression que c'est ça que les mecs veulent sous-entendre. Et du coup, Ouais, je dirais que c'est ça, moi aussi. Mais après, je te dis, néolibéralisme, c'est vraiment un terme qui est utilisé uniquement par les adversaires, quoi. hmm, C'est pas un terme qui est utilisé par les partisans. D'ailleurs, il n'y a pas de partisans néolibéral. En tout cas, moi, je connais personne qui se revendique néolibéral, sauf pour troller. Donc, non, non, vraiment. Après, tu vois, c'est pas grave en soi. Tu peux utiliser un terme. Un terme peut être, comment dire, valable, même s'il est utilisé que par les adversaires. hmm. C'est pas un problème. Mais bon, le problème, c'est que souvent, c'est flou. Je me souviens, il y a un livre qui s'appelle La Nouvelle Raison du Monde, je crois, qui est le livre phare sur cette question-là de tous les mecs de gauche, là. Je suis sûr que Usul et compagnie, tout ça, ils ont lu ça en boucle. Et bien, justement, l'intro de ce livre, c'est justement les auteurs qui précisent bien que leurs lecteurs lisent mal le livre. C'est-à-dire, enfin, lisent mal le livre. Utilisent mal le terme de néolibéralisme et qu'en fait, ils mélangent tout et n'importe quoi. Et que faut pas s'étonner que ce soit complètement brouillé dans l'esprit des gens, quoi. Donc, et là-dessus, je suis d'accord avec eux. Néolibéralisme, c'est utilisé n'importe comment. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le concept ne veut rien dire? Je dirais pas ça. Je pense que c'est un truc effectivement qui a une histoire et qu'on peut effectivement considérer que l'époque actuelle de certains dirigeants internationaux ont une attitude néolibérale dans le sens où effectivement l'État mis au service du marché. C'est aussi ce mot résumé. Je pense que c'est pas idiot comment dire, de caractériser ça ainsi. Voilà. Ouais, et j'ai l'impression qu'aussi pour eux, l'avatar du néolibéralisme, c'est un peu l'Union européenne, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'Union européenne? L'Union européenne, c'est une bonne question ça. Euh, Je sais pas, en vrai, je change d'avis tout le temps sur l'Union européenne. Non, à l'heure actuelle, je te dirais que l'Union européenne, c'est quand même un énième objet étatique, bureaucratique, dont je suis pas très sûr de l'utilité. Si ce n'est à cadenasser finalement les pays du Sud, hein, ça ne sert qu'à ça. Or, moi, ça me paraît discutable. Par exemple, souvent, je dis aux gens que je suis pas contre la sortie de l'Union européenne, mais que moi, je suis pas un souverainiste débile qui va te dire on va sortir de l'Union européenne, ça va être le paradis. Moi, je suis quasiment sûr qu'on va sortir. Enfin, si on sort, ça va être le bordel. Peut-être même que les Français vont voter n'importe comment, et ce sera encore plus la merde qu'avant. Hmm. Mais je serais quand même pour en sortir parce que j'estime que ça serait, comme disait De Gaulle, ok, c'est peut-être un peu un racisme, mais c'est le nôtre, quoi. Et, en soi, ça me dérangerait pas. Mais après, je change d'avis souvent là-dessus parce que je me dis, ouais, mais est-ce que vraiment les Français ils ont envie de ça? Est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce que quelque part, le destin de la France, c'est pas justement de devenir cette espèce de zone, alors oui, sans âme d'une certaine manière, mais peut-être que c'est le destin et que c'est le mieux, hein, je sais pas, hein. Ça paraît cynique dit comme ça, mais en fait, il faut voir vraiment ce qui est possible dans un continent vieillissant. On est un pays de vieux, tout le continent est vieux. Peut-être que finalement, c'est le destin et c'est idéal, hein. Tu sais, il faut pas non plus. Les gens qui parlent de révolution ou enfin, de révolution, tu vois, avec des grands mots, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils n'ont pas forcément les moyens de mener leur projet, hein. Donc, voilà. Ouais, après, je suis quand même assez étonné, tu vois, à droite, qui était plutôt hostile enfin, à l'Union européenne à la base. Maintenant, il y a toute Mhm. cette pensée identitaire qui se développe, tu vois, et c'est la grande nation européenne blanche, tu vois, la grande civilisation européenne. J'ai l'impression que ça revient quand même un peu à la mode. Bon, c'est toujours pas l'Union européenne, quoi, mais visiblement, le fédéralisme peut peut-être revenir là où je pensais que ça allait être le souverainisme, tu vois. Bah ouais, ça revient à la mode. Parce qu'en fait, il y a cette idée avec Zemmour, avec Mélenchon, que en fait, tout le monde s'est rendu compte que proposer la sortie de l'Union, bah, c'était contre-productif. C'est-à-dire que dans l'électorat âgé, ça passait pas, quoi. Hmm. Et maintenant, tout le monde veut jouer le rapport de force, quoi. C'est-à-dire, on va forcer, on va faire comme Orban. Bon, je sais pas si ça a beaucoup d'avenir, honnêtement. Je pense que Lordon avait dit, d'ailleurs, je suis d'accord avec Lordon là-dessus. Frédéric Lordon avait dit que s'il y avait un rapport de force, l'Allemagne partirait. Donc en fait, ça servait à rien de faire un rapport de force. L'Allemagne préférait partir que de se soumettre. Et ce faisant, elle avait raison, hein. C'est souvent ce que j'ai envie de dire à Mélenchon. Imagine Mélenchon, t'arrives au pouvoir, tu vas voir Merkel, tu lui dis on fait ça, ça, ça et ça.
et sinon je me casse. Merkel, elle va faire quoi? Elle va aller voir son peuple allemand. Enfin, d'ailleurs, c'est plus Merkel maintenant, là, je crois. Mais bon, qu'importe. Le dirigeant allemand va voir son peuple et on va lui dire, bon, voilà, le petit rouge a parlé, on va se soumettre, désolé. Mais non. Non, non, mais sûr que non. Donc en fait, elle préférera partir ou faire partir la France que de se soumettre. Donc au final, ça me paraît un peu illusoire, l'idée de bras de fer, on va dire, aussi bien de droite que de gauche. Ouais. Ça me paraît pas possible. Enfin, après, je te dis ça, là on est dans une conjoncture, on verra bien ce qui se passera, mais c'est dur à analyser, savoir ce qu'ils feront. Peut-être que l'Allemagne sera prête à concéder des conneries à la droite, hein, là-dessus c'est possible, hein. Mais à la gauche, j'ai moins de mal, enfin, plus de difficultés à y croire, quoi. Hmm. Et tu parles de Lordon, c'est intéressant d'ailleurs parce que la première fois, enfin quand on avait fait la cartographie et tout, j'avais dit bah il y a Nigel qu'on pourrait foutre dans la carto. Et là il y avait les mecs, là, les Mhm. gauchistes, ils ont vu, mon Dieu, une vidéo sur Lordon et Friot où ils clashent Lordon et Friot, mais qui est cet homme à 3000 abonnés qui ose détruire nos penseurs et tout. Et là je me dis, enfin qu'est-ce que tu penses tiens de Lordon et Friot? Parce que bon moi je peux le dire, normalement je suis en contact avec Bernard Friot, peut-être que je vais le recevoir, tu vois, discuter avec lui. Je trouve que c'est un mec, il a l'air plutôt Pardon. intéressant. Lordon, j'ai vu aussi. Récemment, ils m'ont Mhm. intéressé parce qu'ils ont dit bon, on n'est pas pour l'utopie égalitariste, voilà, on accepte qu'il y ait des différences de salaire. Et en plus, on accepte l'idée de monnaie parce que finalement, c'est un Ouais. régulateur efficace des interactions humaines. Et là, je me dis ah, mais les deux m'ont l'air un peu plus intéressants, tu vois, que le reste. En tout cas, ils Et inspirent beaucoup oui, de gens. mais je suis d'accord avec ça, mais en fait, Lordon, si tu veux, pour moi, c'est tellement. C'est polémique ce que je dis, hein, mais c'est un Lénine né à la mauvaise époque. C'est-à-dire qu'en fait, oui, mais c'est ça. Lénine, tu le fais naître au XXIe siècle, il va pas prendre les armes et faire la révolution. Non, non, il va faire du Lordon, il va faire de l'intellectualisme comme ça, etc. Par contre, Lordon, à l'inverse, tu le mets en Russie à l'époque de la Révolution rouge, je suis pas sûr qu'il n'aura pas été écouté Lénine à dire oui, c'est très bien, il ne faut pas avoir peur des conséquences, l'histoire impose ses impératifs, quoi, donc s'il faut tuer, on tuera. Enfin, il y a ce côté-là chez Lordon, hein, un peu. Moi je l'écoute bien, Lordon, hein. Bon, au-delà de ça, au-delà du côté polémique, même s'il a encore, je peux, attends, je fais un deuxième point sur le Mhm. fait que Lordon aussi, je trouve beaucoup de ses livres, d'ailleurs tu l'as dit là dans tes exemples, c'est quand même beaucoup le gauchisme mal indien infantile du communisme. Ça, c'est le livre de Lénine. Et ben, je trouve que souvent, les livres de Lordon, c'est ça. C'est souvent, quasiment tout le livre, c'est je vais en prendre à mon camp qui est inconséquent, qui se rend pas compte qu'en fait, il y a des règles, enfin, des règles, des impératifs historiques, et que du coup, il y a des trucs qui vont pas nous faire plaisir, qu'il faudra prendre en décision, quoi. Mhm. Et donc, notamment sur la monnaie et compagnie, c'est pour ça que Fridio, ils sont là-dessus, quoi. Ils sont complètement contre le caractère utopique de la gauche. Et là-dessus, je les rejoins d'ailleurs, hein. Mais bon, bon, ça c'était le côté un peu folklorique de Lordon. On va dire que le fond de Lordon, de mon point de vue, c'est quand même déjà beaucoup de, comment dire, d'esbrouf. Je trouve que souvent ces livres, c'est très compliqué pour des trucs qu'il pourrait dire de manière très simple. Mais vraiment, hein, j'écoute les conférences de Lordon, il dit la même chose que dans ses livres, mais avec des mots simples. Et moi, j'aimerais bien un jour qu'on m'explique vraiment en quoi, quelle est la valeur ajoutée de ce vocabulaire complètement abscon qui est écrit dans ce bouquin. Et vraiment, je suis sûr que si je pouvais tenir Usul dans une soirée, et comme ça, face à face, je me dis, attends, entre nous, là, honnêtement, d'accord, Lordon est intelligent, mais est-ce que vraiment ce vocabulaire c'est utile? Vas-y, dis-le-moi les yeux dans les yeux. Est-ce que c'est pas juste pour se la péter, quoi? Ouais. Mais je suis sûr qu'en fait, il me dirait, ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'esbrouf. Et je pense que Lordon, c'est quand même beaucoup ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de volonté d'impressionner, de faire le grand penseur de gauche, qui donne des leçons à tout le monde d'ailleurs, hein. C'est assez terrible. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, sur le vocabulaire. Et après, au-delà de ça, que te dire, Lordon, bon, sa ligne en fait, c'est celle de Friot, c'est-à-dire qu'il est pour le salaire à vie. En même temps, bon, il a conscience, contrairement à Friot, que ce ne sera pas comme ça, qu'il faudra peut-être en passer par des phases très dures. Par des phases très dures, il veut dire des phases révolutionnaires. Et là-dessus, T'es ouais, je suis en aussi. désaccord avec lui parce que non, c'est problématique, quoi. Mais Mhm. Ouais, t'es en contre la fait, révolution, toi. ouais, je suis complètement contre la révolution. Enfin, comment dire? La révolution Si armée, vraiment, on va dire. oui, enfin, même pas. Si vraiment il est dans un régime nazi, tu vois, ça pourrait discuter. Mhm. Mais là, à l'heure actuelle, non. Effectivement, je suis contre. Et surtout parce que je pense qu'en fait, la révolution, ça mène forcément à des catastrophes. Là-dessus, je suis d'accord avec les conservateurs, comme Burke, comme compagnie, enfin, comme toute la tradition conservatrice l'a édifié, quoi. Et c'est pour ça que je suis contre Lordon quand il s'amuse là-dessus, quand il s'amuse à en faire la révolution. Il y aura un point Lénine, d'ailleurs, il parle lui-même de point Lénine. Euh, bon, savoir Oxy et compagnie, la guerre civile révolutionnaire, on n'y échappera pas. Ça veut dire quoi, la guerre civile révolutionnaire? Ça veut dire que demain, peut-être que devoir tuer ton voisin parce qu'il est de droite, tu vois, et c'est quand même tendu, hein, on est au XXIe siècle. Moi, je me vois pas tuer mes voisins parce qu'ils ont des opinions différentes, ou même les flics, hein. Pour moi, tout ça, c'est quand même un imaginaire, un narratif qui me déplaît et
et que je suis pas sûr soit très sain d'être diffusé comme ça, surtout pour des conneries, parce que là, on en vient encore une fois au fond du fond, c'est que le salaire à vie, fondamentalement, ça arrivera pas. Ça arrivera pas, en tout cas, à horizon raisonnable, hein. Donc, en fait, ils bercent d'espoir des trucs qui me paraissent quand même assez. Déjà, on ne sait pas si ça marche, déjà, très clairement, parce que ça consiste à socialiser toute l'économie. Mais, mais en plus, vraiment, ça demanderait de passer par des chemins assez compliqués. Hmm. Enfin, je sais pas, je m'embrouille un peu peut-être, mais bon, après, les gens pourraient revoir mes vidéos. J'en ai fait deux sur l'ordre Frio. Bon, ils verront mieux peut-être, mais peut-être que je m'embrouille un peu là. Non, non, non. Mais après, tu vois, là, il y en a par exemple qui te disent en ce moment, mais je suis anti-vax, je suis stigmatisé par le pass sanitaire, par tout ça. Bon, après, Macron, c'est vrai, a mis de l'huile sur le feu avec sa phrase, là, je vais emmerder les Et les non-vaccinés. emmerdes. Voilà, bon, là, c'est vrai que c'était peut-être pas méga intelligent, mais qu'est-ce que tu penses des gens, voilà, qui aiment bien remettre finalement l'imaginaire un petit peu, genre, on est dans un état dictatorial fasciste qui contraint les non-vaccinés, qui sont les nouveaux juifs, quoi, entre guillemets. Et nouveau jus. Bon, mais ça, c'est vraiment la partie tocard des vaccinés, quoi. Écoute, bon, là-dessus, il n'y aura pas vraiment de débat. Moi, je suis pour le vaccin. Même pour tout te dire, je suis même pour l'obligation vaccinale, pour les personnes à risque, en tout cas. Euh, bon, en fait, de côté, je comprends la méfiance des gens, Mhm. mais de toute façon, elle est inévitable. Il y a toujours eu des gens comme c'était dans le refus en permanence. Et puis, bon, disons que la situation fait que tout ça est accentué à fond. Euh, non, en vrai, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. J'ai du mal à comprendre, en fait, la situation. Enfin, j'ai du mal à trouver des solutions au problème, mais en tout cas, je pense pas que les situations soient à ce point exceptionnelles, quoi. Je veux dire, c'est assez normal que si tu dis aux gens d'aller se faire vacciner, en France, il y ait, je sais pas, 10% de gens ou 5%, on sait rien, qui sont en rébellion là-dessus. Ça me paraît pas déconnant, quoi. Est-ce que vraiment c'est la preuve que la France va mal ou que l'Occident va mal? Je sais pas, moi, ça me paraît assez. C'est un problème, évidemment, mais en soi, c'est pas étonnant, quoi. Je sais Mhm. pas si c'est ça que t'as répondu ce que tu voulais, mais. Non, 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 bah après, moi je pense que je suis plutôt d'accord. Bon, à la base, j'étais. Enfin, disons, je pense qu'on est passé, on a basculé dans un. Enfin voilà, on a accepté le confinement tous, tu vois, c'était vraiment ce qu'on pouvait faire de plus restrictif au niveau des libertés. Moi, pour moi, j'étais plutôt en mode, plutôt que les mecs me disent, bon, tout le monde doit rester chez soi parce qu'il faut qu'on soit à égalité, moi j'étais plutôt pour laisser sortir les vaccinés s'ils le pouvaient, tu vois. Donc le pass temporairement me semblait une bonne idée. Maintenant, aujourd'hui, bon, voilà, même si il y en a qui me brisent un peu les couilles avec ça, je vais être honnête, bon, je sais pas si on a besoin d'aller jusqu'à emmerder 10% de la population. Enfin, maintenant ils sont peut-être plus que 10% parce que ils ont rajouté les mineurs. En tout cas, d'emmerder une petite minorité, quoi, qui bon, ne sort pas de chez elle finalement. Ouais, j'en sais rien. Enfin, je te dis, moi, je suis même contre le pass actuellement. Je pense vraiment que on pourrait juste se contenter d'obliger les personnes à risque à se faire vacciner, quoi, les vieux, les gros et compagnie. Mhm. Et je suis pas sûr que le reste, après, tu appliques les gestes barrières, évidemment, mais je suis pas sûr que le reste soit nécessaire, en fait. Ouais. Euh, voilà, le gros des gens qui occupent les lits d'hôpital, là, bon, bah, c'est des non-vaccinés, ok, mais c'est aussi surtout des personnes à risque. Donc, à partir du moment où t'as plus ces gens-là, quand bien même il y aurait parmi les jeunes des gens qui développeraient des cas graves parce qu'ils ne sont pas vaccinés, je pense que du coup, tu aurais les lits pour les accueillir, quoi, en proportion. Donc, ce serait pas gênant. Donc, on pourrait retrouver comme ça la liberté d'avant, entre guillemets. Bon, après, je te dis ça aussi parce que je suis jeune, peut-être que je serais vieux, je tiendrais un autre discours, j'en sais rien, hein. Honnêtement, le Covid, ça me saoule un peu, la discussion, là. Ça fait 2 ans qu'on parle que de ça. Non, mais c'est vrai, ça C'est bousille un vrai. peu la. Non, mais je parle pas pour toi, là, je parle en général. Vraiment, c'est. En plus, je change d'avis tout le temps, moi, là-dessus. Hmm. Honnêtement, je pas de solution. Enfin, c'est pas de solution. Je vois des trucs qu'on pourrait faire, évidemment, mais en fait, tant qu'il n'y aura pas un vaccin plus long ou un traitement, bah, on sera obligé d'être dans ce flou où on alterne entre mesures autoritaires et défense de la liberté. Bon, c'est compliqué. Hmm. Autrement, on peut parler, si tu veux, de YouTube. J'aimerais bien avoir ton avis sur, à l'heure actuelle, le YouTube politique. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses du niveau? Bah, en soi, le YouTube politique est pas mal comparé aux Américains, je trouve. Euh, je trouve qu'il y a quand même un assez bon niveau. Enfin, ça dépend où tu vas, quoi. Je Hmm. trouve que la droite, souvent, elle a des prétentions intellectuelles qu'elle ne devrait pas avoir. Parce que souvent, je trouve que les youtubeurs de droite, ils sont plus dans le comique. Ils sont très bons, moi, Papacito, je le trouve drôle, hein.
Mais par contre, dès qu'il va être sérieux, je me dis, mais non, arrête, c'est du mal. Vraiment, ne fais pas ça. Et bon, et d'ailleurs, la gauche, des fois, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que des fois, je trouve ils sont intelligents, tu vois, ils ont quand même beaucoup travaillé leur sujet, très Mhm. cultivés et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sens des fois proche d'eux malgré tout. Euh, mais par contre, dès qu'ils veulent faire de l'humour, bon, ça me saoule un peu, quoi. Mais non, je trouve que le youtube politique se porte assez bien finalement. Ça se développe, hein, mine de rien. Je trouve qu'il y a de plus en plus de youtubeurs politiques. Bon, évidemment pas des libéraux, hein, mais même si certains prennent de bons chemins. Hein. Par exemple, le Raptor, il dit beaucoup de conneries sur le vaccin, sur tout ça. Là, il a complètement Mhm. enfin, vrillé. Oui, il a On va vrillé, dire, oui. ouais, je suis pas fond, mais voilà quoi. Mais bon, par le passé, il commençait à prendre on va dire un angle plus libéral. Tu vois, il était sorti un petit peu de son nationalisme d'avant pour revenir, on va dire, plus vers moi, même s'il ne me connaît pas, évidemment, mais tu vois l'idée, quoi. Mhm. Bon, alors, le problème, c'est que maintenant, avec le Covid, il est repassé, on va dire, encore vers une troisième dimension. Bon, c'est problématique. Non, c'est Non, vrai, mais c'est c'est vrai. vrai. Non, il est même Bon, maintenant, limite, il sort, oui, les élites économiques et financières sont en train de mettre en place le pass, tu vois, pour nous ouais. asservir. Je suis en mode, putain, t'es de gauche maintenant, frérot? Il se passe quoi? Non, mais en fait, c'est même pas ça, c'est qu'il a viré un peu complot, quoi, tu vois. Enfin, sans le dire, quoi, parce que c'est pas un complotiste à ce niveau-là, mais. Hmm. Mais c'est un petit peu, ouais, Soral du début, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien, d'ailleurs, il vient du soralisme, le Raptor. Maintenant, Soral, il est full complot. Bon, ben voilà, le Raptor suit un peu le même chemin, c'est-à-dire qu'à force de traîner sur Internet, il devient lui aussi un peu complot, et bon, voilà. Donc Oui. maintenant, ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, on le retrouve en train de balancer des conneries, de façon Alec Jones, de façon Soral. Hein. Déjà qu'aujourd'hui, il a déjà commencé, mais alors dans 10 ans, je sais pas comment ça sera. Ouais, ouais, c'est possible. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, globalement. Bon, la droite, il y a plutôt l'humour, tu vois. La gauche, il y a plutôt Mais, l'intellect, on va dire. Mais après, je en trouve tout quand cas, même. caricature, hein. Oui, 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 c'est grossier. Mais c'est vrai que maintenant, bon, quand je vais chercher des trucs intellectuels, tu vois, je vais pas voir à droite, quoi. C'est compliqué. Il y en a très peu, en tout cas. Mais après, Ouais. sur les chaînes de plus de 100 000 abonnés, tu vois, je trouve Mhm. quand même que c'est quand même pas fou, quoi. Je veux dire, bon, Tatiana, on l'a déjà dit, voilà, Tatiana, bon, voilà. Moi je l'ai Ah déjà oui, dit, hein, elle fait une vidéo, on a vu le reste de sa chaîne, quoi. C'est bon. ouais, mais je suis d'accord. Mais, euh, mais justement, ouais, mais Tatiana, bon, bien sûr, elle se classe de gauche, mais pour moi, c'est un peu la droite déjà, Tatiana. Hein. C'est quand même un Ah, peu, c'est un peu taquin peut-être de dire ça, mais bon, oui, c'est une espèce de stalle un peu conservatrice, je sais pas. ouais, voilà. Enfin, à bien des égards, tu sais, à la gauche, elle dit souvent que ces gens-là, c'est des confus. C'est pas faux. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un côté confus chez Tatiana, chez Greg Taliban et compagnie. Hein. Hmm. Ouais, je Des pense fois, je aussi sais pas trop à... ce qu'ils veulent, ces gens-là, et en fait, ils utilisent un peu n'importe quel argument qui forcément vont pas forcément ensemble. Bon, Et tu penses quoi franchement, ouais, d'ailleurs non, non, mais de Tabibian? Parce que Tabibian, lui, il se dit libéral individualiste, tu vois. Taliban, je ne comprends pas je ne comprends pas son positionnement. Voilà. Et il change d'avis tous les quarts d'heure. Je n'ai aucune, non mais c'est vrai, je n'ai aucune idée de son positionnement. Euh, Moi, à une époque, je trouvais que c'était juste Soral sans antisémitisme, en fait. Bon, maintenant il évolue, il devient, par moment il est très à gauche, par moment il revient à droite. J'arrive pas à fixer ce gars. Pour ça, pour moi, c'est un confus. Voilà, typiquement, voilà. Dans le dictionnaire, confus, on devrait mettre sa photo, quoi. Après, je sais pas, parce que ouais, je le tacle un peu, ça se trouve, tu sais, il a une position très claire et que c'est moi qui suis pas assez, hein, parce que je suis pas assez ce mec-là aussi pour être sûr, mais de ce que je vois, j'arrive vraiment pas à me faire un avis sur ce mec. Hein. Parce que apparemment, je le vois discuter avec Conversano et compagnie, puis là, il va faire un débat avec Antoine de la France Insoumise. J'ai l'impression que quand il parle avec les deux, il est d'accord avec les deux. Alors, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas pour moi. Et je sais pas, j'arrive pas à le situer, quoi. Ah, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je me souviens, enfin bon, je le connais pas plus que ça, mais je me souviens dans un de ses lives, il a dit littéralement, oui, Macron, en fait, il n'est pas libéral et tout. Et là, il commence à te parler de l'économie. Il te dit il y a une étude qui a dit que, enfin, je sais plus, un think tank qui a dit que voilà, il était très étatiste ou interventionniste pendant la crise du Covid ou un truc comme ça, et que les michéistes, il fallait qu'ils arrêtent. Et la semaine d'après, il disait, ouais, la vidéo de Tatiana, elle est géniale et tout sur la droite. Mais je fais, attends, mais elle a dit que Macron était libéral et que Michéa c'était la vie. Là, il faut que tu m'expliques. Parce que je comprends pas, quoi. Ouais, ouais, je te dis, en fait, j'ai l'impression que vraiment, il adapte son discours à son public, quoi. Hmm. Et que du coup, ça devient n'importe quoi, quoi. C'est confus. Mais c'est pas le premier comme ça. Déjà à l'époque du début du YouTube, quoi.
Euh, Chris de Minute Papillon était un peu comme ça déjà, Hmm. hein. Ouais, Non, mais bien Zegger. Chris, parlons, je vais me faire des ennemis, mais bon, il est un peu con, quoi. Franchement. Ouais, mais franchement, je trouve pas que forcément, je trouve pas que Greg soit beaucoup plus intelligent que Chris, hein. Pour moi, c'est le même délire, hein. On mélange un peu tout, on a un peu de droite, un peu de gauche. En fonction des vidéos, on va avoir un point de vue très droitier, puis un point de vue très gauchiste après, sans cohérence. Enfin, vraiment, ça dépend des tempêtes en fait. S'ils se prennent un raz-de-marée contre les gauchistes, ils vont soit faire une prochaine vidéo pour montrer qu'ils sont bien de gauche, ou alors à l'inverse, faire une vidéo très à droite pour répondre. Mais je te dis, ça évolue en fonction des circonstances. Donc j'ai du mal à les classer ces mecs-là. Pour moi, c'est des mecs qui savent pas trop où ils vont, quoi. Ah, Après, bon, comme beaucoup, hein, c'est pas non plus. ouais, je suis d'accord. Au début, le terme confus m'agaçait pas mal parce que j'ai l'impression, bon, à gauche, ils aiment bien distribuer des points, tu sais, genre confus, 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 tu vois ça. Mais bon, c'est vrai que des mecs comme Tatiana, comme Chris, comme Greg, j'ai du mal à les positionner, quoi. C'est. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que confus, ben, ça va bien. Donc je trouve que confus, pour. Encore, mon tatinage, je vois un peu, tu vois, c'est la Oui, gauche oui, alimentaire. oui. Ça va, j'arrive à vivre. Mais par contre, ouais, Talibien, Chris et compagnie, pour moi, c'est des confus. C'est des mecs je sais pas trop ce qu'ils veulent, quoi. Et même, malgré tout, je les classerais quand même à droite. Hein, faut pas déconner. Ah bon? Oula. Mais ouais, pour moi, quand même, c'est des mecs de droite. Déjà, quand t'es confus, t'es. J'ai du mal à imaginer un confus de gauche, en fait. Enfin, Ah, bon, après, c'est con de dire ça, parce que qu'est-ce qu'un confus? Mais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont de gauche par opportunisme et de droite par conviction, mais ils osent pas le dire, quoi. hmm. Et, mais bon, là, c'est vraiment. C'est moi qui le dis, j'en sais rien, honnêtement. Je dis juste que moi, j'arrive pas à les positionner. Je sais pas du tout pour qui ils vont voter. Tu vois, par exemple, il a voté Asselineau. Mais Asselineau, ça veut rien dire, Asselineau sorti de l'Union Européenne, mais ok, mais ça implique quoi en soi en termes de politique économique, en termes de politique. J'en sais rien. Ça ne veut rien dire. C'est pas un programme sorti de l'Union Européenne. Hmm. Donc c'est juste un vote de confort qui rassemble des gens de gauche et de droite, voire aussi d'ailleurs beaucoup de conspi d'ailleurs, hein, pour le coup. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à juger ces mecs-là, quoi. Et d'ailleurs, Chris aussi vote, enfin vote, en tout cas il était Oui, pour Asselineau. Tu vois, oui, oui. c'est la même logique. C'est ces mecs, voilà. Ouais, mais là, Transcourant. En même temps, j'ai l'impression que l'UPR, c'est quand même un peu moins à la mode, tu vois, parce que avec la crise sanitaire, t'as même des mecs comme Penseur Sauvage et tout, et d'autres gars comme ça qui ont dit, bon, là, Asselineau, c'est n'importe quoi, il a craqué, ouais, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, Asselineau, ça a rassemblé ces mecs-là, c'est confus, mais Penseur Sauvage, le fils d'Antoine, là j'ai oublié son nom. Ah oui, oh putain, il a un nom qui finit par Raptor en plus dans son pseudo, mais Ouais, Raphaël Enthoven, mais. oui, enfin son fils, bon, peu importe. Machin Raptor, là, je sais plus. Oh, putain. NJ, ouais, je sais pas quoi. Bon, les gens se rappelleront. Et puis Ouais. il y avait aussi le Chenu qui venait d'Asselineau, hein, faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Donc je te dis, c'était vraiment le parti, entre guillemets, transcourant. En fait, je pense que vraiment que c'est des gens qui étaient confus, qui savaient pas trop quoi faire, mais ils avaient réussi à trouver un truc consensuel, c'était la sortie de l'Union Européenne. Donc, du coup, ils se sont tous orientés là-dessus, et ça les a aidés à s'orienter. Mais le problème, c'est que depuis qu'ils sont partis de là, enfin, qu'ils ont arrêté de croire que ce truc était la panacée, quoi, mais ils sont redevenus juste confus. Et, et du coup, je sais pas. Ouais, je me suis dit, j'ai du mal à classer tout ça, hein. D'ailleurs, Chaigneux, c'est pareil, hein. Chaigneux, à bien des égards, il est très à gauche. Hmm. Mais bon, il a ce côté clouscardien, droitard, il va faire des entrevues sur Valeurs Actuelles. Bon, je sais pas trop ce qu'il veut, lui aussi. Ouais, après, bon, j'imagine que c'est pour essayer de séduire des gens de valeurs actuelles, tu vois, et de les ramener au bercail, quoi. Bon, après, avec Ouais, un mais discours anti-woke, patriote, des trucs comme ça, tu vois, il va essayer de mettre ça en avant. ouais, mais je pense qu'il est vraiment un peu conservateur, hein, Loïc, en vrai, hein. Ouais. Je pense que c'est pas juste une tactique, je vais parler au conservateur parce que ça va me permettre de parler. Non, non, je pense vraiment qu'il y a un côté quand même. C'est vrai que je trouve la société, ça devient un peu n'importe quoi, on est un peu dégénéré, quoi. Bah déjà, quand Je tu pense. vends des formations pour devenir communiste, pour moi, déjà, t'es un génie, ouais, J'avais- t'es un génie de droite. Ouais, bah, déjà, rien que ça. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais avant, il y avait pire, il faisait de la psychologie bizarre, je sais pas quoi. Je crois qu'il était thérapeute en. Je sais pas, c'était un génocide qui avait trouvé ça. Oui, un truc d'ésotérisme, je crois, ou une connerie comme ça. Ouais, je sais pas, un truc bizarre. Après, bon, Loïc, j'allais dire, c'est un mec bizarre. Non, mais ouais, c'est pareil, Loïc. Bon, je le laisserai quand même lui à gauche, tu vois, par exemple. Hmm, Lui, c'est un confus et de gauche, quand même, je dirais. hmm. Et- Bon, après, je sais pas, là, je te dis, tu sais, confus, c'est pas une catégorie que je maîtrise. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit une catégorie très pro. Mais je pense que les gens comprennent ce que ça veut dire, tu vois. hmm. Et là, tu viens de parler de monsieur
Anal Génocide, enfin qui s'est renommé Antoine Goya, du coup. Tu penses quoi Mhm. du petit Antoine? Bah écoute, Antoine, j'aime bien, moi. Enfin, j'aime pas apparemment son côté élitiste quand il parle de cinéma et compagnie, genre on est tous des cons, on comprend pas le vrai cinéma et tout, bon, ça m'agace un peu. Mais après, quand il parle politique, je suis souvent d'accord avec lui, hein. Enfin, bon, évidemment, lui, il est pas du tout libéral, hein. Enfin, Oui, oui. même là, en fait, ça pourrait discuter. Parce Il que de temps en devient temps, je un l'écoute. peu libertaire quand même, maintenant. Ouais, voilà. Bon, il est pas complètement. Je sais pas, il est vraiment anti-libéral économie, ça c'est sûr. Oui. Mais est-ce qu'il est vraiment contre le libéralisme politique et juridique? Je suis pas sûr. Faudrait discuter. J'ai du mal à savoir ce qu'il veut en termes de République parce que, en fait, Anna aussi, il a ce côté très à gauche, socialiste, mais en même temps, il a ce côté nietzschéen, élitiste, en Hmm. mode bon, ok, il faut aider les pauvres, mais en même temps, il faut oublier que c'est un peu des cons, donc on va les aider un petit peu à devenir un peu moins cons. Et en fait, tout ça, ça crée un paradoxe chez lui. Enfin, pas un paradoxe. Ça crée des tensions, je trouve, dans sa pensée, qui, euh, qui sont intéressantes à bien des égards, mais des fois, j'ai du mal à le placer, quoi, tu vois. Par exemple, je sais plus, il avait fait un débat il n'y a pas si longtemps avec le canard réfractaire, là. Oui. Et, ouais, Il était et drôle celui-ci. oui, il est assez marrant. Et ouais, parce qu'il t'a agacé au début, c'était marrant. Et oui, du coup, il disait que on parlait de cinéma public et compagnie, et lui, il disait qu'il se méfiait du peuple, de la démocratie, qu'il ferait des comptes au pouvoir, etc. Là-dessus, je suis d'accord avec lui, hein, c'est le côté libéral qui parle là. Mais c'est pour ça qu'en fait, un génocide, il est particulier, tu vois. Je sais pas trop ce qu'il veut. Est-ce qu'il pense que De Gaulle a raison et que c'est bien quand même qu'il y ait une aristocratie élective, entre guillemets, qui gère un petit peu le pays? Ou est-ce qu'il est pour plus de démocratie? Je sais pas son programme en fait. Je sais pas son projet. Je comprends qu'il est bien à gauche, qu'il est pour la lutte des classes, d'accord. Mais comment, pourquoi, où on va, c'est dur à dire. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est vrai que enfin, j'aime bien le tacler de temps en temps en lui mettant anarcho-royaliste, tu vois, ou un truc comme ça. Parce qu'à un, Ouais, mais c'est pas. à un moment, il a dit dans une de ses vidéos, il a balancé, oui, les libéraux, vous êtes la lie de l'humanité, ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai dit, moi, je pense que c'est des anarcho-royalistes, comme ça. Mais c'est parce que, Hmm. bon, c'est vrai que enfin, je me souviens quand on avait voulu faire le politique à compas, j'avais dit, on le fout tout en haut à gauche. Je m'en bats les couilles, vous le mettez tout en haut à gauche. Moi, je veux que ce soit le mec, tu vois, gauche Ouais, autoritaire ouais, à c'est vrai. donf. Et finalement, aujourd'hui, il me parle, c'est vrai, de libéralisme politique. Il dit, il tacle beaucoup les droitards. Il Hmm. parle pas mal un peu de libéralisme culturel, parfois en disant, bon, moi, je m'en fous, si les gens veulent être trans, ils sont trans, point barre. Moi, Ah ouais. ça me plaît pas forcément, mais bon, je m'en bats les couilles, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, je sais pas, il a des évolutions, c'est un peu compliqué de le suivre. Mais en tout cas, bon, il a le mérite au moins d'avoir une parole unique, je trouve, dans le YouTube, au point que maintenant il y a Non, des gens qui mais, le traitent de macroniste parce que il défend le vaccin, tu vois, ce qui est limite. Bon. non, mais après, c'est un mec brillant, tu vois, c'est un mec intelligent, intéressant. Moi, souvent, ces vidéos, je suis souvent d'accord. En tout cas, je trouve ça intéressant. Hmm. Mais ouais, là encore, pareil, j'aurais du mal à savoir pour qui il vote, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il votera pas. Oui. Mais je pense qu'à une époque, tu vois, il aurait voté. Enfin, si, les souverainistes, ouais, je pense que sa ligne, c'est un peu chevènement, quoi. Sur ce côté, on va dire, nationaliste de gauche, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, Ah, ouais, même pas peut-être. nationaliste, ouais, ouais, je sais pas, patriote de gauche, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être plus ça, effectivement. Mais Ouais. là, Franchement, ouais. il a pas l'air décidé à voter. Il a dit que ce serait légitimé finalement, Oui, on mais va bon, dire une ça, c'est élection un petit peu. c'est le discours de tous les mecs qui votent pas, c'est légitimer le pouvoir et compagnie. Donc, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de candidat qui leur plaît. S'il y en avait un, ils voteraient pour lui, je pense. Oui, ouais, Ouais. sûrement. Ok, bah écoute, est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais regarder. Tu me diras. Oui, j'ai pas mal bougé durant l'entretien. Je sais pas si les Non, gens diront, non. ils ont. Ah ouais, ils vont... ils verront que t'as fait des déplacements. Ouais, bah oui, parce que en fait, je suis devant une fenêtre, donc j'ai le soleil en pleine gueule, donc j'ai un peu bougé pour remettre droit, mais bon. Bon, après, la vidéo, c'est pas très important, hein. Donc les gens, n'allez pas en commentaire, on s'en fout, hein. Non, Vous, après, vous me prenez, l'oral, c'est plus important, hein. je pense qu'on pourrait finir sur un petit sujet, c'est finalement, bah, qu'est-ce que tu penses du quinquennat Macron et où tu le positionnerais, quoi. Quinquennat, bah écoute, dans la dérive autoritaire française et occidentale, quoi. Voilà, vraiment, Macron, c'est. Au début, je pensais d'ailleurs que c'était pas forcément son destin. Là, tu suis d'accord avec Usul, qui a fait une vidéo sur Macron, en mode Macron, c'est la bourgeoisie cool, quoi. Hmm. Je pense vraiment qu'au début, Macron, c'était ça. Mais en fait, plus le temps est passé, plus il y a des problèmes, tu vois, il y a eu le gilet jaune, il y a eu le Covid et compagnie, plus il s'est radicalisé et c'est devenu la bourgeoisie vénère, quoi, tu vois. Hmm. Et, euh, et ouais, je pense que Usul a tapé juste là-dedans.
Tu vois, je peux dire du bien des yeux, comme quoi. Et non, ouais, vraiment, je dirais que Macron, c'est le maintien du système, en fait, c'est la continuation de ce qui se fait depuis des années. Et donc, du coup, c'est la continuation des dérives d'avant, quoi. J'ai du mal à imaginer, en fait, qu'est-ce qui va rester du quinquennat Macron, quoi. À part les problèmes, et qu'il a dû gérer les problèmes. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est très courageux. Mais qu'est-ce qui va rester du quinquennat à part ça, quoi? Oui. Je sais pas. Je sais pas, même Hollande, hein, on avait les mariages gays en souvenir, entre guillemets. Là, Macron, Ah ouais, même Hollande au-dessus à part qu'il a dû gérer le Covid, les gilets jaunes. Ouais. Non, je peux pas, non, non. En vrai, si tu devais voter entre Macron et Hollande, je voterais quand même Macron encore, hein. Parce que je pense qu'Hollande, c'est pareil que Macron, mais en plus en nul. Tu vois. Macron, c'est un mec intelligent, tu vois. Ah, mais tu sais que Hollande, c'est affreux, hein. Dès que je vois une interview d'Hollande, je me dis, putain, c'est vrai qu'il était président, lui. Parce que bien sûr, on connaît tous Hollande, mais j'ai tendance à oublier qu'il avait été président, hein. Pour moi, dans ma tête, il y a limite un vide entre Sarkozy et Macron. Le Et, pauvre. ouais, mais c'est méchant et je suis désolé en plus parce que je veux même pas être spécialement méchant, mais je le vis comme ça, quoi. Et c'est dingue parce que j'ai quand même passé 5 ans, alors je suis jeune en plus, j'ai 28 ans, donc 5 ans de ma vie entre 23 et non 22, bon, qu'importe, 5 ans de ma vie quand j'étais quand même un jeune adulte, ouais, ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Ah ouais, t'as 28 ans. Putain, et en fait, vous avez Ouais, tous. Putain, sur YouTube, il y a plein de gens qui ont des crèmes anti-âge hyper puissantes, là, je sais pas ce qui se passe. On ah, dirait que parce que je tu. suis jeune, Ouais. ouais, mais c'est vrai, je suis jeune, mais encore là, tu vois, bon là, bon, je suis pas rasé, normalement j'ai un peu plus de barbe parce qu'il me vieillit un peu, par contre quand je me rase complètement, on dirait que j'ai 16 ans, quoi. Ouais, bon, c'est vrai que ça nous fait tous un peu ça, je pense. Tu perds Ouais, bah ouais, plusieurs années. moi, ouais. Bon, après, écoute, j'espère que ça durera comme ça jusqu'à 30 ans. Si à Oui. 35 ans, je fais encore 25, je me plaindrai pas. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et autrement, tu fais quoi exactement ouvrier dans quoi? Bah, je vais pas donner trop de détails, mais en gros, je fais dans l'agroalimentaire, quoi. Ok. Mais bon, après, faut pas non plus que les gens aient une vision. On n'est plus au temps de Chaplin, hein. Oui. Ouvrier d'usine, c'est pas on est comme ça sur une machine à faire en permanence, hein. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu es opérateur machine, c'est-à-dire que tu as toute une chaîne, enfin, toute une ligne, un côté de la ligne en tout cas, et on t'apprend à la manipuler, à la gérer, quoi. Donc en fait, tu es plus opérateur sur une machine que vraiment manutentionnaire, bloqué 8 heures à faire les mêmes trucs, hein. Moi, à mon usine, ce genre de poste, on va dire sur 100 postes, il y a peut-être encore 5 postes comme ça, quoi, tu vois. Oui. Mais c'est voilà, donc il faut pas que les gens ne me voient pas non plus comme une espèce de germinal triste, hein. Ma vie va bien. Si j'ai décidé de faire ouvrier, c'est aussi parce que ça m'a arrangé et que c'est pas l'enfer que les gens croient. Ça veut pas dire que c'est facile, hein. Je suis pas en train de dire au prolo c'est le joie, etc. Mais c'est pas souvent l'enfer que les gens ont. Voilà, sortez un peu des films. Le monde a évolué et ça se trouve dans 50 ans, on sera peut-être 5 dans l'usine à faire tourner toute l'usine, hein. Oui. Bon, voilà, faut aussi voir les choses comme ça, hein. Mais avant, t'avais fait autre chose? T'avais fait des études? Ouais, en fait, ouais, j'ai fait économie. J'ai fait 2 ans à Limoges, enfin même 3 ans. Euh, mais bon, d'une, parce que je suis un peu un feignant, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et du coup, je me suis retrouvé à rentrer chez moi. Et il fallait prendre une décision. Je suis allé travailler à l'usine du coin. Et il se trouve que, bon, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire ça 1 an, le temps de voir venir. Et en fait, c'était pas si mal payé, c'était pas l'enfer. Disons que comme j'étais pas loin de la famille, j'avais des avantages au niveau. J'avais des possibilités niveau appartement et compagnie. Du coup, je me suis dit que pour l'instant, ça m'allait comme ça. Voilà. Après, ça fait pas non plus super longtemps, hein. Enfin, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait 3-4 ans. Bon, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, hein. Je dis ça parce qu'en plus, l'avantage, c'est que je suis dans une petite usine, donc il y a la possibilité de monter. Bon, ça se trouve, dans 5 ans, je suis dans les bureaux, ouais, mais je sais pas. Donc, pour ça, c'est variable, hein. C'est un peu alimentaire ce que je fais, hein. Je suis pas malheureux, mais c'est alimentaire quand même. Oui. Bon, après, je pense que personne dans notre génération va faire le même métier toute sa vie. Enfin, j'ai du mal à Ouais, l'imaginer, voilà. quoi. C'est intéressant que tu parles Le des travail, machines qui ouais. aident dans ton environnement de travail, parce que bon, il y a beaucoup de gens dans le mouvement libéral qui sont plutôt techno-optimistes, voire transhumanistes carrément. Qu'est-ce que tu penses de ce type de mouvement? Bah, écoute, moi, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, dans l'absolu, en fait, le transhumanisme, c'est pas un choix, c'est un destin. C'est-à-dire que si vraiment euh, comme ça d'innover et de progresser techniquement, il n'y a pas de raison qu'à terme, on n'ait pas un jour des bras bioniques, hein. Je vois pas pourquoi. Enfin, et je vois pas pourquoi les gens refuseraient ça, quoi. À partir Hmm. du moment où c'est possible, on le fera, quoi. Donc, oui, là-dessus, et moi, je vois ça d'un bon oeil, hein. Je vois pas pourquoi on se priverait comme ça des progrès de la science s'ils sont là. Et oui, très clairement, les libéraux ont tendance à être assez prométhéens. Et ben, je suis complètement d'accord avec lui, enfin avec eux. C'est-à-dire que
Si vraiment demain on trouve la fusion froide, c'est très bien. Si on trouve, je sais pas, si demain on va coloniser la Lune ou Mars, bah, je trouve ça sympathique. Bon, je te dis pas que c'est demain en vrai, hein. Oui. Elon Musk, tu vois, il parle. Mais tu vois, si on me disait que, je sais pas, en 2500, il y a une colonie sur Mars, je me dirais pas que c'est déconnant et je me dirais pas que c'est immoral, tu vois. Je me dirais, oh, c'est sympa, tu vois, c'est intéressant. Oui. Voilà. Donc oui, il y a un côté pro-science chez les libéraux, qui est logique, hein, parce que ça va de pair, en fait. Il y a l'idée que la liberté amène la croissance, amène la science, tout ça est un ensemble. Et oui, là-dessus, moi, je m'inscris là-dedans aussi, hein. Vraiment, les machines, je ne les vois pas comme des ennemis, hein. Voilà. Et d'ailleurs, même au boulot, ça se sent, hein. T'es content quand une nouvelle machine qui arrive, ça veut dire moins de boulot, ça veut dire moins de mal de dos, voilà. Après, bon, moi, je viens dans une usine où il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et comme on est à la campagne, si tu veux, il n'y a pas forcément beaucoup de gens pour accepter. Peut-être que des mecs qui sont dans des usines où il y a beaucoup d'offres d'emploi et pas tant de demandes, forcément, les machines, ils voient ça comme des problèmes, tu vois, mais parce que forcément, ça leur pique leur travail, entre guillemets. Bon, même si économiquement, ça n'a pas de sens de dire ça, mais qu'importe. Mais moi, évidemment, je n'ai pas ce, comment dire, j'ai pas cet angle-là. Même au niveau politique, je l'ai pas, mais même au niveau micro, je l'ai pas. Quoi. Même au niveau individuel, j'ai pas ça. Quoi. Hmm. Et il y a un transhumaniste, je sais pas si tu le connais, c'est Laurent Alexandre. Tu penses quoi tu penses quoi de lui? Parce il est un peu controversé comme mec, j'ai l'impression. Ouais, un peu, ouais. Bah, je sais pas. C'est pareil, par moment, j'ai l'impression que Laurent Alexandre. En vrai, de temps en temps, on se parle par MP sur Twitter. Ah oui? Et là, c'est marrant parce qu'il parle comme un adolescent. Ah non? Non, mais, non, mais c'est vrai, des fois, j'ai l'impression de parler avec un ado, tu vois. Il fait des fautes, il écrit en abrégé, bon, c'est bon. Et je sais pas trop. Je trouve que par moment, il est trop, effectivement. Il ressemble trop à une espèce de caricature de Faust, tu vois, des espèces de mecs qui te vendent les progrès de la science, on va vivre éternellement, etc. Et qui jouent trop là-dessus. Et bon, et c'est vrai que par moments, je trouve qu'il prête le flanc à la critique. Après, je trouve aussi qu'il a tendance à, je sais pas, à mettre en avant des sujets, je sais pas pourquoi il le fait. Il va se moquer des gauchistes en relayant une vidéo extrême droite. Ou alors il va, tu sais, le truc de la carte, là, il va dire ne diffusez pas cette carte. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est en fait, est-ce qu'il troll? Est-ce que c'est une tactique parce que vraiment il pense que cette carte est super importante et donc en fait il dit la diffusez pas, mais en fait je veux la diffuser? Ou est-ce que vraiment il pense vraiment ça que quand il dit ça, en fait il espère que les gens se disent ah ben ça bien on va pas la diffuser alors? Je Ouais. sais pas. Franchement j'ai du mal à. En fait en tout cas les gens qui disent que Laurent Alexandre est une espèce d'esprit supérieur, pour moi se trompent, hein. Je dis c'est sans doute un mec intelligent, d'accord, c'est un chirurgien et compagnie, mais c'est pas le génie que certains voudraient faire croire. Avec tout le respect que j'ai pour lui, et ça se trouve il verra cette vidéo, il dira t'es vraiment un petit con. Non mais c'est bien Laurent, mais voilà, je trouve que par moment, je sais pas trop à quoi tu joues en fait. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas le truc de la carte, en fait, c'est juste, il y a une carte des QI, donc voilà, où on voit des Mm. différences de QI entre bon, l'Asie étant au-dessus, ensuite l'Occident, et après on a un peu le reste, quoi. Et donc Laurent Alexandre, il a balancé ça sur Twitter en disant, surtout ne diffusez pas cette carte, voilà, ne la relayez pas, ça aide l'extrême droite. Et du coup, bah, il a fait prendre un essor de malade mental à cette carte, quoi. Ouais, mais pas de sens. Évidemment, quand tu mets ça, je sais pas, tu tweets ça, il est pas débile, c'est très bien que ça va être. Enfin, je sais rien, hein. C'est très bien que ça va être diffusé en masse. Oui. Je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qu'il veut en fait. Ah, c'est vrai qu'il a Je sais l'air, pas si il se disait, je crois, à un moment macroniste, pro-frontière ou un truc comme ça. il est macroniste, hein, c'est son camp, hein, mais c'est un macroniste qui a la sympathie pour l'extrême droite, quoi. Hmm. Bon, et qui a un problème avec les gauchistes. Mais en fait, comme beaucoup de macronistes, j'ai envie de te dire, Macron, c'est déjà un peu ça, hein. Macron, en soi, tu sais, on fait lui une espèce de centriste, mais moi, dès le début, je savais que Macron, il allait virer à droite. Il y avait des signes, enfin des signes. Déjà, à l'époque, je trouvais qu'en fait, il faisait plus à droite qu'on le pensait. Hmm. Et je pense, ouais, que c'est. Je pense qu'ils ont une certaine admiration pour une certaine extrême droite. Pas pour. Quand je dis ça, je parle même pas d'Hitler, hein. C'est pas le Paul Oui. Godwin que je suis en train de dire, hein. Je parle plutôt d'une espèce de vision aristocratique de l'extrême droite, monarchiste. On est sérieux, nous, nani, nana. On a la puissance de la France, enfin, des trucs comme ça. Hmm. Bon, et peut-être qu'il y a cette idée chez Laurent Alexandre, comme chez Macron, que le pays va virer à droite et qu'il faut se préparer à collaborer avec des gros guillemets. Je sais pas. Je pense qu'il y a même une assurance, je pense que c'est même pas. Ouais, je sais pas trop comment le dire, mais je pense que ces mecs-là ne sont pas des centristes qu'ils voudraient être, quoi. Je pense vraiment que c'est des mecs plus droitiers qu'on le croit, quoi. Oui, après, bon, je pense que oui, de droite, c'était un peu prévisible quand même pour Macron.
Enfin, il suffit Oui. de regarder un peu le programme, tu vois, économiquement. Bon, Oui, mais même pas, je parle même pas de ça, tu vois, je parle vraiment. oui, Je suis tu sûr parles. que maintenant, t'as vu, il allait faire merde, la cérémonie de Napoléon, là, et il a croisé le petit-fils de Napoléon, ou je sais pas quoi, là. Euh, je pense que tout ça, cet imaginaire le plaît, tu vois, cet imaginaire des descendants de rois, d'empereurs, etc., ce folklore, tout ça l'amuse, tu vois, et c'est un folklore assez droitier. Ça veut pas dire que c'est un mauvais folklore, d'ailleurs, mais bon, voilà, je sais pas, je le vois pas, par exemple, aller croiser le fils de Trotsky au Mexique, quoi, je pense qu'il s'en fout de ça. Mais est-ce que c'est pas finalement l'imaginaire un peu de la Cinquième République, tu vois? Est-ce que c'est pas inévitable pour un président de devenir bonapartiste, quoi, entre guillemets? Bah, il y a moyen, ouais. Mine de rien, t'es à l'Élysée, t'es quand même bien loti, et t'as des servants, le pays tient sur ta pomme. Ouais, peut-être que ça me paraît difficile, effectivement, de pas se prendre pour un roi quand t'es président, quoi. Hmm. Déjà, rien que, je pense que, t'imagines, tu vas à l'élection présidentielle, et t'as les chances de gagner. Ouais, forcément, ça doit te monter à la tête, quoi. Tu dois dire, ah, peut-être que mon destin, je me vois déjà à l'Élysée faire ça, ici, ah là là, mais vraiment, je vais marquer l'histoire. Ouais. Enfin, je sais pas, vraiment, Après, tu dis ça, bon, Hollande est peut-être le contre-exemple. Non, mais je sais pas. Je pense que oui, tu as raison. La Cinquième République produit ce genre de dérive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis contre, moi. Je suis pour la Cinquième République de Mélenchon, là-dessus, je suis d'accord avec lui. Ah Enfin, en ouais, partie, d'accord avec mais lui. Mélenchon, le pouvoir lui monte un peu à la tête aussi, j'ai l'impression, tu vois. Bien sûr, mais Mélenchon, c'est. Je pense que Mélenchon, en fait, s'il arrive au pouvoir, il ferait peut-être comme Mitterrand. C'est-à-dire qu'en fait, il serait très content de la Cinquième République. Et la Cinquième République, tu vois, il en parlerait dans les meetings ou genre un truc. Mais il remettrait ça toujours derrière, quoi. Hmm. Non, on fait ça après, demain on fait ça, là je donne du pouvoir à la cinquième, etc., etc. Et au final, on n'aurait jamais la sixième, tu vois. Je pense que Mélenchon, il y a une grande chance sur ça. Ouais. Mais comme Mitterrand, quoi. Attention les gauchistes, hein. Vous savez que maintenant il faut voter Koenig si vous voulez pas vous faire, vous faire Non, non, pigeonner. moi, en vrai, parce que, tu sais, je comprends, même les gauchistes, j'en connais très peu qui finalement votent Mélenchon Hmm. par adhésion totale, quoi. Vraiment, c'est toujours par défaut, quoi. Donc, Oui, je oui. veux même pas les gauchistes là-dessus, tu vois. Ouais, mais il a l'air d'unir pas mal quand même la gauche Oui, internet, on mais va dire. c'est par défaut, quoi, tu vois, parce que tous les autres, ils sont trop mous, et les plus radicaux, ben, ils sont pas présidentiables, quoi. Poutou, on sait très bien qu'ils ne seront pas président, et Taubira et compagnie, ils sont pas assez à gauche. Donc au final, bon, mais t'as qui? T'as Mélenchon. Bah après, il y a Roussel éventuellement. Ouais, mais voilà, mais Roussel, en ce moment, la gauche, bon, c'est Elle l'aime pas compliqué, hein. trop, ouais. Ah oui, Il est trop de droite en fait. après, par ailleurs, j'aime bien Roussel, tu vois. Ah oui, Enfin, j'aime bien, je voterai pas pour lui, mais bon, c'est la gauche à l'époque, ça me fait rire, tu vois, c'est le côté folklore, je sais pas, moi j'aime bien. oui, c'est cette espèce. Même pour le vaccin, il a pris de bonnes positions et tout. Sur le nucléaire, évidemment, il a de bonnes positions. Enfin, voilà, c'est pas un mec que je trouve complètement con, quoi. Bon, après, bon, je ne trouve pas pour lui parce qu'il est communiste, mais bon. Après, peut-être que c'est mon tropisme droitier qui parle, hein. C'est pas pour rien si beaucoup de gens de droite aiment bien Roussel. C'est pas forcément un gage de qualité pour la gauche, hein. Je le comprends tout à fait, vous inquiétez pas. La gauche qui m'écoute, voilà. Là, non, mais c'est vrai, les gauchistes sont en train de m'écouter, ils vont se dire, ah, mais c'est pas étonnant que ce mec-là ait mis Roussel, parce que Roussel, c'est un connard. Bon. Quelque part, vous avez pas tort, hein, voilà. Oh là là, le pauvre. Non, mais c'est vrai que ouais, il y a un petit côté. Finalement, ils veulent ramener un petit peu bah, les prolos quoi, qui sont partis au RN. Quoi. J'imagine que tu dois en avoir. Toi, tu disais qu'ils allaient voter Zemmour carrément chez toi, mais. Ouais, ouais. Bah, après, je pense que c'est un mauvais calcul, hein, parce que je pense que ça dépend quel prolétariat tu vises, en fait. Je pense que Mélenchon a raison, parce qu'il vise le prolétariat immigré, Mélenchon. Et voilà, et je pense qu'il a pas tout à fait tort, hein, parce que Roussel, si son but c'est d'avoir le prolétariat blanc, je pense qu'il va tomber de haut, hein. C'est pas... Je suis pas sûr que ce soit d'ailleurs tant de monde que ça, le prolétariat blanc, hein. Faudrait voir, hein, mais il n'y a pas de date ethnique en France, Hmm. mais je suis pas sûr que jouer la carte vieille France, le petit peuple old school façon Michel Onfray, ça avait beaucoup de sens d'un point de vue électoral, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que bon, c'est un choix électoral quoi. Un peu compliqué. Disons qu'ils sont peut-être déjà partis quoi. Ils en sont au grand remplacement et tout, donc c'est un peu mort. Ouais, ouais, mais en plus, encore une fois, faut pas non plus. Le prolétariat, il y a beaucoup de prolos qui font partie de la classe moyenne, hein. Moi, avec mon salaire, je pense que je fais partie de la classe moyenne, peut-être la classe moyenne inférieure, mais je fais pas partie des classes populaires, hein. Ouais. Donc voilà, faut pas non plus cette vision du prolo, on est au bas de la société, ça évolue tout ça, hein. Il y a des. Bon. Donc voilà, donc je sais pas, il y a peut-être peut-être que Roussel se trompe complètement, je pense, hein, mais après, c'est une candidature de témoignage qu'il fait, donc bon. Voilà. D'ailleurs, ça marche bien, hein, Ils font parce que je tous crois qu'il a ADN. à gauche, ils font tous une candidature de témoignage, j'ai l'impression. Ouais, bah à part Mélenchon qui veut vraiment gagner, je pense, mais
Mais bon, oui, les autres, ouais. Faut beaucoup je dis ça, peut-être que Taubira, elle veut gagner aussi, hein. J'en sais rien. Ah, Taubira, elle veut pas l'union de la gauche avant de se présenter ou un truc comme ça. J'arrive pas à suivre, je te le dis, moi, exactement. Je comprends rien à ce qu'ils veulent, ces gens-là. Ils ont je sais pas combien de candidats alors qu'ils ont 25% réunis, quoi. Donc je sais pas ce qu'ils vont en donner. Non, mais c'est vrai, Non, c'est vrai, non, mais t'as raison. Non, c'est vrai que moi, ça me fait rire. En fait, je dis à chaque fois, bon, les mecs, ils ont de moins en moins de voix, mais ils multiplient les candidatures. bah ouais. Bah, en plus, c'est des candidatures. Ça avait divisé terriblement parce que Mélenchon, je pense qu'il comptait beaucoup sur un certain prolétariat immigré. Mais est-ce que ces mecs-là vont pas être tentés de voter pour je sais plus, là, comment il s'appelle le rebeu qui se présente là. Jadot? Anas? Non, Non. pas Jadot. Euh, Non, merde, Anastasia? il Anastasia? ah, voilà. Lui là. Parce que je sais, moi qui connais un petit peu les rebeux, enfin les rebeux, certains rebeux qui travaillent avec moi à l'usine, souvent en fait vraiment il y a un côté communautaire, c'est-à-dire s'il y a un arabe qui se présente, on va voter pour lui quoi. Hmm. Donc bon, est-ce que je sais pas, je pense que tout ça va beaucoup diviser en vrai, je pense que c'est vraiment une cata et je sais pas vraiment comment ils vont s'en sortir quoi. Même d'ailleurs dans une optique de deuxième tour, hein, c'est la question que je pourrais poser à Mélenchon parce que imagine ton deuxième tour face à Macron, comment tu gagnes quoi? Oui. Tout est la droite a voté Macron quoi. C'est quoi ton projet quoi? Bon, Ah, je sais pas. c'est vrai que là, si Mélenchon il est au second tour, je vois pas comment il passe, hein. Ou alors il a en face de lui peut-être éventuellement Zemmour, quoi. Là, Ouais, voilà, mais même pas. Zemmour, je pense que Zemmour, Mélenchon, Zemmour gagne, hein. ah ouais? Ou alors Mélenchon, Marine, Marine Le Pen, Marine. ouais, Avec Marine, peut-être que ça peut passer. voilà. Mais bon, pour ça d'ailleurs, souvent ils parlent de 600 000 voix de 2017 là. Ouais, mais d'accord, tu serais devant Marine, tu aurais été face à Macron, qu'est-ce qui serait passé quoi? Hmm. C'est simple, t'aurais perdu. Oui, Parce que oui, non, c'est clair. l'électorat aurait voté Macron massivement à 90%, et l'électorat Marine aurait aussi voté Macron, hein. Parce qu'en plus à l'époque Macron était frais, donc les gens ne seraient pas dit en mode c'est un dictateur, hein, donc, Donc finalement, on est destiné éternellement à avoir un candidat du centre qui remporte la présidentielle. bah, tu sais que ça c'est un peu la théorie de l'électeur médian, hein, c'est-à-dire l'idée que c'est en fait, c'est ouais, c'est le lecteur qui est pile poil au milieu des, comment dire, des opinions politiques qui finalement fait l'élection, quoi. D'ailleurs, il y a un roman là-dessus que Mélenchon a lu, qui est un roman où justement il y a un électeur, on prend le lecteur moyen par excellence, on le trouve, Mhm. tu vois, on fait des recherches, et finalement on décide que c'est lui qui choisit l'élection parce qu'au final c'est lui qui, finalement son vote sera le bon. Donc en fait ça sert à rien de se faire chier à faire une élection avec tout le monde, lui il va le trouver de toute façon. Et c'est un concept de bouquin. Et ouais, en soi c'est peut-être pas faux, ouais. Je pense que vraiment c'est souvent le centre qui gagne, quoi. Après, tu vois, ça évolue, le centre passe plus à gauche, plus à droite. Là, Mhm. apparemment, je trouve qu'on bascule beaucoup à droite, tu vois. Oui. Ce qui fait que ça exclut que je n'exclus pas que Zemmour gagne, hein. Je parie pas dessus, mais je dirais pas que c'est impossible, tu vois. Ah ouais, tu penses qu'il peut gagner? Il m'a l'air d'avoir un programme un peu trop à droite quand même pour une Ah partie des ouais, Français. mais franchement, tu mets Zemmour, Macron au deuxième tour, la gauche vote pas Macron, euh, Zemmour, il rassemble allez, une bonne partie de LR et quasiment tout le Rassemblement national. Euh, franchement, ouais, moi je pense que ça va être compliqué pour Macron de gagner, hein. Tu crois que Enfin, je sais pas. Zemmour-Macron, la gauche voterait pas Macron? Bah, c'est une question. C'est une question. Est-ce Ouais. qu'il faudrait. Enfin, je sais pas. Si j'écoute Twitter, j'ai l'impression que non. Hmm. Mais en même temps, face à Zemmour, il y aurait tellement de haine que peut-être qu'il voterait Macron. Mais je sais pas. En fait, ça dépendra beaucoup de la gauche. Soit la gauche décide de voter par antifascisme contre Zemmour, soit elle y va pas, et dans ce cas-là, Macron se balayer et Zemmour a tout pouvoir, quoi. Et je t'avoue qu'à l'instant T, je sais pas trop ce que ferait la gauche dans ces cas-là. Ouais, c'est Et vrai que imagine pire, hein, on peut y avoir un deuxième tour, Marine Le Pen-Zemmour, hein, on peut rigoler. Marine Le Pen. Ah ouais, là ce serait quand même impressionnant. Ouais, mais en soi, c'est pas. Enfin, bon, ça arrivera pas, mais ce serait pas non plus complètement impossible, hein. Parce que tout est dans un mouchoir de poche, hein, ça peut aller vite. Oui. Bah déjà, j'ai un peu du mal à identifier qui vote Marine Le Pen en ce moment, tu vois, maintenant que Zemmour s'est présenté. Mm. Bah, ouais, mais ça, c'est parce que tu es trop connecté à la sphère Internet. En fait, chez les militants, il y a trop de. Et les droitards sont passés chez Zemmour, tu vois, mais c'est logique. Mais chez les petites gens, les électeurs, quoi, il y a beaucoup de gens pour qui Zemmour, bon, déjà, ils savent pas forcément qui c'est. Et en plus, c'est pas forcément leur ligne, quoi. C'est trop intellectuel, quoi. Il y a le côté marine, le côté on défend les prolos, on n'aime pas les immigrés. Enfin, c'est Hmm. plus simple, quoi. Oui, C'est Zemmour, peut-être qu'il y a un côté intellectuel qui rebute, hein, tu sais. oui, oui, c'est vrai. Oui. Et puis Marine a peut-être un programme un peu plus social que Zemmour et tout. Oui, voilà. Puis même de manière historique, hein, il y a des gens qui votent FN et qui se posent pas d'immigration, hein. Ils ont toujours voté FN et voilà, hein.
Enfin, RN maintenant, mais voilà. Ouais, après, je pense qu'ils vont surtout avoir des problèmes au niveau de leurs militants, à mon avis, parce que, bon, à mon avis, les militants, ils sont quand même plus radicaux que ce que Marine Mm. affiche. Donc, ils vont rejoindre Ouais, Zemmour, quoi. ben ouais, mais justement, ces militants radicaux, je pense qu'ils sont déjà passés chez Zemmour, tu vois. Oui, Mais je pense que les électeurs, on va dire, plus lambda de Marine, ils sont restés chez Marine, quoi. Parce qu'en fait, ils votent Marine par tradition, par anti-système. Et pour eux, Zemmour, en fait, ils savent pas très bien que l'objet politique que c'est, quoi. Mais par contre, je n'exclus pas que durant les débats, comme ça s'est passé bien lors des primaires, le candidat le plus radical sur sa voix, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple, chez la primaire républicaine, c'est Fillon qui a gagné, mais de très loin, tu vois, au premier tour, il a fait 40%, hein. C'est mhm, énorme, hein. Et je n'exclus pas que ce soit pareil aux élections présidentielles, c'est-à-dire que Zemmour, par exemple, bouffe Marine Le Pen et bouffe un peu Pécresse, tu vois. oui. Tout comme je n'exclus pas que Mélenchon bouffe toute la gauche. Moi, j'avoue Parce que, que ça va être assez jouissif d'avoir Mélenchon, Zemmour, Macron et tout dans les mêmes débats. ouais, mais ça, au moins, c'est avantage. Je pense que Zemmour a un peu sauvé l'élection là-dessus. C'est comment on va s'amuser, quoi, tu vois. Parce que Ouais, sans Zemmour, on était parti pour avoir une élection de merde, quand même, hein. ouais, c'est Là, vrai au ça. moins, on va s'amuser. C'est vrai que. Bon, il y a aussi, alors du coup, maintenant. En fait, on va avoir combien de candidats? Je crois qu'il y a une vingtaine, j'imagine, peut-être 15. Ouais, bah après, ils n'ont pas tous les signatures, hein. Genre, je te parle de Koenig, mais ça se trouve, il les aura pas, même, c'est même pas possible, hein. Bon, après, il a un bon réseau, donc c'est possible que si, mais bon. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il s'y prend. Bah, il a peut-être déjà commencé avant, je sais pas. Après, tu sais, il a fait son petit tour de France, là, donc il a des connexions avec des maires qu'il a croisés de ci et là, donc il peut avoir les signatures, hein. Oui. Et puis Madelin les avait eu en 2002, peut-être, je vois pas pourquoi lui les aurait pas. Oui, même si la droite et la gauche est intelligente, il les donnerait à Koenig, parce que Koenig, son réservoir de voix, il est où? Il est chez Hector Macron. C'est là où il va en prendre un peu, quoi. Donc si tu veux affaiblir un peu Macron, Hmm. tu donnes la candidature à Koenig. Ah oui, tu crois que ça prendrait plus chez Macron que chez Pécresse, par exemple? Ouais, un peu si Pécresse aussi, mais je pense plus chez Macron. Parce que Pécresse, c'est quand même bien typé à droite. Koenig, c'est quand même plutôt un libéral de gauche, hein. D'ailleurs, je pense que si vraiment il va au débat, ce que j'ai dit d'ailleurs à mes amis de gauche, vous allez voir que Koenig, il va vous sembler modéré et bien sympathique. Ah oui, tu Je crois? pense que, ouais, vraiment, je pense que je. En plus, Koenig s'est vachement calmé sur l'économie, donc vraiment, je n'exclus pas que les libéraux soient revenus à gauche dans les temps particuliers que nous vivons, hein, tellement le discours s'est droitisé. Hmm. Alors après, bon, voilà, moi je m'estime quand même rester un libéral de droite, mais je pense que Koenig, on pourrait plutôt le classer au centre-gauche en vrai. Ouais, peut-être. Après, c'est vrai que bon, moi, la notion de libéral de gauche, ça m'a toujours Non, mais étonné, tu c'est vois. une notion qui n'a pas trop de valeur, c'est vraiment un truc pour les libéraux entre nous, on voit à peu près ce que ça veut dire, quoi, mais Oui. bon. Oui, oui, oui. Et voilà, mais je dirais pas que c'est un concept non plus, hein. Oui. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, il y en a Mm. un enfin, qui se revendique libertarien de gauche et qui a sorti un livre récemment, je pense que tu dois connaître, c'est Fergan Aziari, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui. Tu Mhm, je penses connais, quoi ouais. de lui? Parce que j'en entends parfois parler chez les libéraux, tu vois, en disant alors lui, s'il se présentait, je voterais pour lui, tu vois, ou je sais pas. Non, mais c'est vrai, en fait, il est très populaire chez les libéraux, surtout les libertariens. C'est un mec, ouais, c'est un mec sympa, un mec intelligent. Après, je trouve que, je sais pas, apparemment, je trouve qu'il est trop simplement libertarien, quoi. Je trouve que, non, mais c'est méchant de dire ça comme ça, mais euh, je sais pas, j'en sais rien. Je trouve qu'il, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas d'âme de temps en temps. Il est trop poli, ce garçon, là. Il est trop. Bon, après, il fait du bon boulot, hein, enfin, il fait du bon boulot. Moi, comme je suis plus classique que lui, en termes de libéralisme, peut-être que je suis moins radical que lui aussi. Donc souvent, je suis en désaccord. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content qu'il passe à la télé, quand il défend la liberté. C'est comme contrepoint, en fait. Même si par moments, ça m'agace, dans l'ensemble, je suis quand même content qu'ils existent, tu vois. Et Fergan, c'est pareil, en fait. Je pense qu'il fait du bon boulot. Je suis content qu'il passe à la télé. Après, est-ce qu'il ferait un bon candidat à l'élection présidentielle? Faut pas déconner. Je pense que ce serait une catastrophe, hein, mais surtout parce que là, pour le coup, c'est vraiment trop radical, quoi. C'est vraiment. Oui, oui, oui. Voilà. Koenig, encore, c'est mesuré. C'est quand même ce côté un petit peu de gauche qui peut plaire. Vraiment, je pense que c'est le meilleur candidat pour nos idées. En tout cas, pour le camp libéral. Même si Koenig, c'est un petit peu un mal aimé dans le camp libéral. Mais bon. Ouais, et puis non, mais je suis assez d'accord parce que bon, enfin, faire avaler en France, tu vois, le discours que oui, en fait, c'est l'État, enfin, entre guillemets, par le biais d'un capitalisme de connivence, tu vois, Mm. qui nourrit le système actuel et que donc, pour le prolo, il faut enlever le maximum d'État, tu vois. À dire ça Mm. en France, à mon avis, les mecs Oui, de font toute des façon, c'est pas infarctus, vendable. quoi. Ils vont dire, ah, putain, Ouais. qu'est-ce que c'est que ce discours? C'est pas possible, ça n'a aucun sens. C'est pas vendable. Voilà.
Ouais, là-dessus, on est d'accord, hein, c'est... Ouais, Après, bon. c'est trop radical et je sais même pas si c'est pertinent parce que bon, Mais je... ouais, mais moi non plus. En vrai, une époque, tu vois, je pensais, et j'étais assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, en fait, avec la crise des gilets jaunes, du Covid, le réchauffement climatique, j'ai remis pas mal de choses en question dans mon libéralisme. C'est Hmm. pour ça d'ailleurs que j'ai quitté le libertarianisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, je suis en position radicale, on va tout privatiser. Euh, bon, ça fait un peu poésie, quoi, tu vois, et je suis pas sûr que ce soit très sérieux, quoi. Ouais, Et je ouais, dis ça, l'amitié que j'ai pour ces gens-là, tu vois, parce que je les connais, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup éloigné de ça, quoi. Moi aussi, il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi en me traitant de gauchiste et tout, parce que j'ai critique un peu quand même les mecs, tu vois, trop radicaux de ce côté-là, ou même les Mhm. droitards réac en général, tu vois. Ouais, ouais, mais oui, mais bon, après, bon, c'est une tendance générale, j'ai l'impression que tout le monde devient un peu con. Euh, Non, mais après, mais sans doute moi aussi, en vrai, tu vois, je sais pas. Enfin, quoique, non, je vais me jeter des fleurs un peu. Je trouve que je me suis quand même vachement calmé par rapport à une époque. Peut-être aussi parce que je m'intéresse moins à la politique qu'avant. Bon, là, ça va revenir parce qu'il y a les élections Hmm. présidentielles. Et du coup, je me suis reposé un peu et je trouve que je dis un peu moins de conneries. Je dois quand même en dire, mais je pense que je fais moins de polémiques sur Twitter qu'avant, quoi, par exemple. Et je Oui, pense que c'est pas forcément que juste que mes adversaires lâchent la grappe, mais je pense aussi que peut-être que j'ai tendance à moins dire des conneries qu'après je regrette parce que je me dis, ouais, ça a polémiqué 2 minutes, c'était marrant, mais après, bon, c'était vraiment pertinent, je sais pas. ouais, après, ouais, ouais, je pense au bout d'un moment, quand t'as bouffé enfin, beaucoup d'internet, tu vois, YouTube, Twitter, machin, tu finis par relativiser un peu le tout et à devenir peut-être un peu plus mature, tu vois, sur les opinions politiques, plus Mhm. nuancées, plus modérées, tu vois. Parce que moi, je vois des mecs qui s'enferment dans des bulles à cause de l'algorithme. Bon, c'est terminé, hein, on peut plus les récupérer. Ils ont été Ouais, matrixés. ouais, non, mais ouais, mais après, c'est le système qui veut ça, le système de YouTube, le système de Twitter, bon. Écoute, il faut réussir à en sortir. Après aussi, il y a beaucoup de gens, notamment à droite, le problème c'est qu'ils n'ont pas de vie sociale, quoi, tu vois, Hmm. et donc forcément ils sont bouffés par ça, quoi. Dès qu'ils trouvent une meuf, finalement, ça les calme, quoi. Ils passent à autre chose, ils sont obligés de revoir à la baisse leur consommation de vidéos. Non, mais c'est vrai, c'est con, mais voilà, je pense vraiment que quand t'as tes journées, à part travailler, mais que t'as pas d'amis ou quasiment pas et que t'as pas de meuf, faut pas s'étonner de se retrouver piégé sur Internet. Et, ouais, plus le temps passe, plus tu deviens radical et pas forcément dans la bonne manière, quoi, tu vois. Donc, T'es en train de parler de et ça moi, doit... là? Non, j'en sais rien. Je sais pas ta vie, mon gars, mais après, tu vois, il y a des gens qui sont là-dedans et qui sont restés sains, hein, mais je trouve que c'est une tendance générale à droite, dans tous les camps, d'ailleurs, même chez les libertariens, à ça. Des gens qui finalement ont pas trop de vie et qui passent trop de temps sur YouTube, quoi. De mon Ouais, point de c'est vue, vrai. hein, mais après, moi, j'étais un peu là-dedans aussi à une époque, hein, mais bon, je me suis calmé, tu vois, mais Oui, il y a oui. des gens qui se calment pas, tu vois, ils ont commencé à 20 ans et à 30 ans, ils sont encore là, quoi, tu vois, et je dis, oula. Ah, surtout, il y a un peu tous les trucs de dev perso, tu vois, et en fait, tu te rends compte que les mecs lisent jamais de bouquins ou font pas vraiment ce qu'on leur Mais demande, ouais, quoi. ouais, non, mais je te dis, ils vivent trop par Internet, quoi. Du coup, quand il se passe un truc de fou sur YouTube, un clash et tout, pour eux, c'est énorme, tu vois. C'est vraiment un événement de fou dans leur vie, quoi, tu vois, alors qu'en vrai, C'est vrai après, que. je te dis ça, tu vois, je me souviens à une époque, euh, quand il y a eu quand Soral avait tapé Conversano, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais vécu ça comme un événement de fou, tu vois. Même si, bon, même si j'étais pas maligne, c'était un peu des demeurés pour moi, tout ça, mais je m'étais dit, dans ma tête, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu trop sur YouTube et je me disais, voilà, mais c'est vraiment passé un truc de fou, là, tu vois. Ah, moi, à l'époque, j'étais en prépa, et donc, franchement, j'avais absolument pas le temps, et c'est un mec qui m'a sorti, ouais, putain, t'as vu, il y a Soral qui s'est tapé avec Conversano, je sais c'est qui Conversano, tu vois, enfin, je connaissais pas du tout, quoi. Et finalement, aujourd'hui, il y a Anal Génocide qui sort une vidéo, tu vois, dans la journée, je suis en mode, oh putain, vous avez vu, il Ouais, casse le mais ouais, cul. un peu. Ouais, mais il y a ce besoin de sang, en fait. Et c'est malsain. Tu vois, ce besoin, quand il y a un clash, t'aimes bien, quoi. Limite, je te garantis qu'une vidéo où un génocide se ferait taper par Rochdy, ça ferait du buzz, quoi. Ça ferait du clic, Hmm. hein. Est-ce que le Rochdi a le niveau pour défoncer Anal Génocide? Ah, mais moi, je parlais physiquement, hein. Je sais pas Ah oui, après, physiquement, techniquement. ouais, ouais, non, oui, physiquement, il aurait le niveau, je pense. Ouais, Ouais. Ouais, mais alors que, tu vois, physiquement, on est d'accord que ça intéresse personne en soi. ouais. Genre une vidéo où Rochdy débarquerait à Martinique ou je sais pas où, et un génocide, et lui casserait la gueule, tu vois, Et en bon, ça Guyane. ferait 5 secondes, mais ça ferait peut-être 100 000 vues, tu vois. Hmm. Oui, oui, c'est clair. Ouais, non, mais après, ouais, c'est vrai que YouTube, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment du buzz, du buzz, du buzz, du divertissement, quoi, avant tout. C'est aussi une plateforme de divertissement, hein. C'est pour ça d'ailleurs que
les créateurs de contenu se plaignent, mais en fait, ils n'ont pas compris que YouTube, c'est une plateforme de divertissement, donc musique, sketch, voilà. Mais après, tout ce qui est contenu culturel, contenu politique, faut pas vous étonner de prendre des bâtons dans les roues, parce qu'en fait, c'est la plateforme qui veut ça, quoi. Limite, c'est l'emmerde qui est ça, en fait, sur cette plateforme, je pense. Je pense vraiment que les PDG de YouTube, pas le PDG, mais je sais même pas qui c'est d'ailleurs, mais je pense vraiment que s'ils pouvaient virer tout ça, ils le feraient, quoi. Oui. Oui, d'ailleurs, bon, généralement, tu as des strikes pour des. Enfin, moi, j'avais fait une vidéo, tu vois, sur le grand remplacement, par exemple. Ou Mhm. bon déjà, en plus d'ailleurs je le dis dans la vidéo, je dis bon je vais avoir la fameuse bannière Wikipédia, tu vois, pour me dire attention, le grand remplacement, c'est ça. Et, et puis moi j'avais fait un sketch, tu vois, un petit peu drôle en mode bon, enfin c'était une sorte de placement de, c'était, tu vois, c'était une version, une parodie de Vanish, tu vois, mais c'était Banish, euh, Ouais. Oxy réémigration, tu vois, donc le blanchissant identitaire. Et, Ouais. YouTube il a pas kiffé, il m'a striké ma vidéo, tu vois. Il a fait, non, vous appelez à la haine et tout, mais re-regarde la vidéo encore une fois, quoi. Oui, mais après, ça, c'est comme quand tu fais une vidéo sur Hitler, hein. En fait, le robot YouTube, il te tacle et voilà, hein. Oui. Oui, oui, non, c'est vrai Faut qu'ils pas aiment pas trop ce genre de contenu, quoi. Voilà. Je te dis, ça les emmerde. Tu vois, ils sont obligés de le laisser parce que bon, faut pas déconner, mais s'ils pouvaient s'en débarrasser, ils le feraient, quoi. En fait, YouTube, ça va être pensé pour ça au début, quoi. Hmm. Ah, c'est comme Twitch, là. Sur Twitch, à la base, c'était que du jeu vidéo, et il y a des streamers politiques qui arrivent, et ils disaient un peu ça aussi. Ouais, mais encore aujourd'hui, on est qu'au balbutiement, mais je pense que s'il y a de plus en plus de streamers politiques sur Twitch, ça va gueuler. Je pense qu'il y aura les mêmes méthodes, hein. Je pense que, Ah ouais, tu crois? Merde. ouais, je pense que Twitch, j'étais très content qu'ils fassent du gaming ou des conneries comme ça. Même, tu vois, ils sont tolérants avec les filles qui se mettent un maillot de bain dans leur piscine, là. Ça fait des vues, tu vois. Et puis c'est pas méchant, tu vois. Ouais. Et je suis pas sûr qu'ils aient envie d'avoir un débat politique sur Twitch, hein. Enfin, je t'avoue quand même Mais que bon, après, le hot tub, ça fonctionne, moi, ça me concerne un peu de temps en temps. ah ouais, bah après, de temps en temps, je vais être honnête, je suis sur Twitch, il y a ça en recommandation, Hmm. je clique, et je regarde ça 5 secondes, et je me dis, pff, comment on peut me mater ça comme ça, tu vois. Mais après, je te dis ça, mais régulièrement, allez, ça m'arrive peut-être une fois par mois quand même de cliquer sur une vidéo, même si ça dure 5 secondes, juste pour voir où ça en est, quoi. Où en Oui. est le délire, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui a changé, quelle est la nouvelle mode, bon. Ouais, mais Mais tu bon, restes après, pas longtemps, quoi. non, non, vraiment, juste parce que, je sais pas, c'est malsain, quoi. C'est vraiment juste, voyons voir où va l'humanité, que, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est clair que moi, il y a des trucs qui m'étonnent. Mais d'ailleurs, sur Internet, je trouve que, bon. Enfin, globalement, moi, mon algorithme, maintenant, il me recommande pas mal de contenu politique. Mais à mon avis, la sphère politique sur YouTube, ça doit représenter. Une- Enfin, je sais pas beaucoup de viewers, quoi. Parce qu'en vrai, Raptor, Ouais, c'est le maximum, c'est 700 000 abonnés. C'est même ouais, pas c'est si vrai. incroyable, hein. Et encore, Raptor, c'est parce qu'au début, c'était pas que politique. Enfin, Hmm. ça a toujours été politique, mais disons que c'était plus un espèce de clash libre, quoi. Euh, Ouais, non, je sais pas. T'as raison, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui s'intéresse. Après, bon, YouTube, faut pas oublier, c'est une plateforme jeune. Finalement, les jeunes en France, c'est combien de personnes? C'est pas non plus 60 millions de personnes, hein. Euh, donc encore, donc si tu rajoutes à ça les jeunes politisés, c'est encore moins de monde. Ouais, je sais pas, je pense que ouais, c'est un peu une niche la politique, hein, mais bon. Mais c'est une niche qui fait chier quand même YouTube, quoi. Ouais, ben bon, moi je trouve que ça dit quand même beaucoup sur la société. Tu vois, les jeunes, j'ai l'impression que, enfin, on nous vend des jeunes qui seraient sensibles au réchauffement climatique, tu vois, aux thèmes, à différents thèmes. Et pourtant, dans les faits, j'ai l'impression que bah, c'est très, très, très peu de gens qui s'intéressent à la politique chez les jeunes, quoi. Mais parce que le changement climatique, le féminisme, c'est des trucs. Je dis pas que attention, hein, je dis pas que les causes sont pas nobles, hein, mais Hmm. c'est des trucs entre guillemets consensuels, et, bon, ça engage à rien, quoi, c'est un shot de pain, quoi. Quand tu dis que t'es féministe en soirée ou que t'es contre le changement climatique, t'as rien dit, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, ok, très bien, t'es mignon, on est content pour toi, mais concrètement, ça implique quoi? Quelles mesures? Qu'est-ce que t'as lu là-dessus? Donc voilà, donc les jeunes, ils sont impliqués sur des trucs, sur des causes banales, à cause de Netflix, quoi, tu vois. Ah oui, mais toi aussi, t'es anti Netflix. Ah bah oui, j'adore Netflix en plus. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on peut pas critiquer Netflix, hein. Effectivement, c'est pas complètement idiot de dire qu'il y a une génération Netflix et que c'est une génération quand même un peu politiquement correcte, quoi. Oui, Même s'il y a des trucs très bien sur Netflix, hein. oui, c'est vrai que c'est bon. Après, moi, je sais pas s'il véhicule vraiment aussi peut-être une idéologie que certains aiment qualifier de woke, quoi, mais une idéologie progressiste entre guillemets. À part ça, j'ai pas l'impression qu'ils disent grand-chose de politique. Ouais. Après, tu vois, j'ai vu live de Cowboy Pop là. Euh, Ouais. la série live. Ah ouais, oh là, Et c'est bien. bah, écoute, moi j'ai trouvé ça pas bon, mais pas mauvais non plus. J'ai trouvé ça au safe, quoi.
Hmm. Et, mais par exemple, tu vois, ils ont pris le personnage de la fille, là, Faye, je sais pas comment elle s'appelle. Et, euh, et forcément, ils en ont fait une lesbienne. Pareil, le personnage du pilote, ils en ont fait un noir. Et en soi, ça sert à quelque chose? Je suis pas sûr, mais est-ce que c'est pas pour une raison, pour faire du progressisme un peu de frais? Moi, je trouve quand même un peu si, mine de rien. Oui. Donc bon, après, ça veut dire, encore une fois, c'est pas ça qui fait que la série est mauvaise, hein. Même au contraire, je trouve qu'ils ont fait de bons ajouts à ce niveau-là. Mais je sens juste que c'est un cahier des charges, quoi. C'est pas une volonté, ils sont pas dit, tiens, on a une idée, on va faire ça, 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 ça. Non, c'est, il faut mettre une lesbienne, il faut mettre un noir. Voilà, on l'a fait, maintenant on passe à autre chose. Mais après, ça, c'est. Enfin, c'est drôle que tu avances ce sujet-là parce que. Enfin, je sais pas si tu connais la série Fondation de Apple ou même le livre d'Asimov. Ah oui, oui, oui. Enfin, Ouais. je l'ai pas lu, mais je veux dire. Bah, enfin, moi, j'avais lu Fondation il y a pas très longtemps et donc j'ai regardé la série, tu vois. Et en fait, bon, c'est vrai qu'ils changent des. Enfin, non, d'ailleurs, il y a des personnages, je savais même pas quelle couleur de peau ils avaient réellement dans le roman, tu vois. Mais bon, en tout cas, ils en mettent des noirs. Ils décident de créer des relations amoureuses ou des. Bon, je suis en mode, est-ce que c'est utile? Non, pas spécialement. Après, est-ce que ça m'a Mm, dérangé dans ma. Enfin, tu vois, c'est le premier truc qui m'a sauté à l'esprit, qui allait pas bien. Non, c'était mm. clairement pas ça. Mais j'ai l'impression que ça polarise pas mal les gens, parce que tu regardes les critiques de la série, les gens te disent oui, ça respecte pas l'œuvre parce que machin, il est noir ou bidule. Non, mais ça respecte pas l'œuvre parce qu'il y a tel élément peut-être du scénario qui est juste pas bon, tu vois. Et j'ai l'impression que oui, ça monte à la tête des gens, ces choix finalement. Ouais, mais en fait, je suis d'accord avec toi pour dire que souvent ça n'a pas d'incidence sur la série. Pour ça, moi je te dis, ça n'avait, en soi, ça n'avait aucune. Mais mine de rien, tu le vois en fait. Hmm. Tu vois, tu te dis, ok, d'accord, ils l'ont fait, pourquoi? Et souvent, en fait, il n'y a pas de pourquoi derrière, juste ils l'ont fait parce que voilà. Et du coup, tu peux pas t'empêcher quand même de te dire, est-ce que c'est vraiment d'être énervé par ça, tu vois, je pense. Après, les droitards, ils ont tendance à s'énerver pour rien, à vraiment voir des cadences partout. Bon, ok. Mais non, mais c'est vrai, c'est un peu ridicule. Mais ceci dit, c'est vrai que quand tu vois ça, Hmm. ça t'agace un peu. Tu te dis, Oui, oh, tout oui. ça pour ça, quel intérêt ça fait En fait, moi, je serais artiste, je serais scénariste ou je sais pas quoi. Ça me saoulerait que Netflix me dise, pense à mettre une lesbienne et un noir, tu vois. Et que même si moi, je me dis, ok, je peux faire de lui un noir ou de elle une lesbienne, ça ne veut rien à mon récit, mais ça me saoulerait quand même d'avoir ce truc et ça, quoi. Et je pense que vraiment, Netflix pense à ça, quoi. Ils ont, je suis quasiment, peut-être que j'exagère, mais je pense vraiment qu'ils ont des politiques à ce niveau-là, quoi. Et tu penses quoi de toute, enfin de l'idéologie qu'on appelle woke et ouais. Alors, on aime bien appeler Pff, ça quoi, mais ce qu'on appelait avant les SJW quoi, les Social Justice Warriors. ouais, je comprends bien, non, mais woke, c'est un terme qui veut rien dire en soi, mais Oui. pff, alors après, en soi, je suis assez. Bon, évidemment, j'aime pas trop les gens qu'on définit comme woke, parce que vraiment, c'est le côté signalant de vertu, quoi, tu vois. Ces mecs, tu vas te retrouver en soirée avec une fille, et la fille va te sortir un truc genre, ah, mais t'as fait ça? Tu sais que ça, c'est pas féministe, hein. Vraiment, c'est, tu vois. Et c'est vraiment un mauvais point, quoi, tu vois. C'est pas que c'est sérieux, en fait. Non, mais il n'y a pas cette volonté. C'est vraiment juste, on distribue les bons et les mauvais points. C'est un peu du théâtre, genre, voilà, regarde comme moi je suis bien. Moi j'ai fait, tu sais que j'ai donné un livre à une fille, elle était noire, bon, et en gros je lui ai trouvé un livre qui lui correspondait parfaitement parce que j'ai compris son identité de femme noire, etc. Et je trouve, en fait, je sais pas, non mais je sais pas comment dire, mais je trouve que ça fait trop signalement de vertu, quoi. J'ai l'impression que c'est pas sérieux politiquement, quoi. C'est vraiment du cosmétique. Ouais. C'est, voilà, et. En fait, c'est la lutte des classes et la lutte, de manière générale, des oppressions, mais transposée dans le cosmétique, quoi. Dans les détails, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai Donc, ouais, qu'il moi, y a il y a un peu de ça. Mais après, d'un autre côté, j'ai l'impression que les droitards, ils montent un peu en épingle, tu vois, tout ce mouvement-là, et ils en font un truc disproportionné. ouais. Les droitards sont aussi cons que les gauchistes à ce niveau-là, hein. C'est pas un débat, ça, hein. Oh là Le là, concept. j'aime bien, ça tacle comme ça, là, les mecs et tout, de tous bords. Ça fait plaisir. Mais non, mais moi, c'est vrai que je trouve tendance à trouver que les gens, quand même, deviennent cons, hein. Mais surtout à droite, hein. Parce que là, j'ai taclé les gauchistes avant, mais je trouve vraiment que la droite, par moment, nous fait honte, hein. À Oui, nous, gens de droite, hein, tant que ça a un sens, hein. je suis d'accord. Bon, voilà. Encore, s'ils faisaient que du divertissement, ça me dérangerait pas. Mais dès que mais en fait, non, ils veulent être sérieux et du coup, ça fait con, quoi. Ça fait bistrot, quoi. Et bistrot, c'est bien pour déconner, mais quand c'est politique, ça me saoule, quoi. Mais moi, c'est ce que Voilà. je disais dans mon dernier, enfin, dans ma dernière interview et tout. Non, attends, non, c'était dans la première, je crois. Et c'était Rochdy qui avait mis sur Twitter, oui, la droite a beaucoup de talents, comme Conversano, Cro-Blanc, et après ça balançait d'autres noms, tu vois. Mais moi, me dire que Mhm. Conversano, Cro-Blanc et tout, c'est des talents de la droite, je me dis, oula.
Oula. Et- Ouais. Encore, je te dis ça, tu vois, Conversano, c'est même pas le pire, tu vois, parce que c'est Oui, juste en fait Saline qui a gervé, mais en il est soi, intelligent comme gars. ouais, c'est même pas le pire, tu vois. Je trouve que, tu vois, c'est bon, bien sûr, Saline est problématique, mais c'est pas un idiot, Conversano, tu vois. Mais effectivement, Cro-Blanc et compagnie, ouais, je les trouve un peu con, moi, tu vois. Après, bon, je dis ça, tu sais, il y a des droitards qui vont suivre et qui vont dire, t'es vraiment un connard, c'est toi aussi, t'es un demeuré. Peut-être bien, je vais te dire, peut-être bien. En tout cas, moi, je trouve ça un peu triste si vous considérez vraiment que Cro-Blanc, c'est votre leader intellectuel, quoi. Mais c'est très triste. Non, mais moi, de toute façon, enfin, j'avais discuté un petit peu avec lui et tout vite fait. Bon, c'était inintéressant possible. Mais surtout, bon, après, voilà, j'ai mis dans le chat et tout à des mecs. Bon, les gars, si c'est ça votre inspiration, votre leader, enfin, votre intellectuel préféré, bon, il y a un moment, ça va pas, quoi. Vous êtes Ouais, vraiment des ouais, grosses non, merdes, hein. non, oui, en fait, voilà, il y a un temps pour tout, tu vois. Il y a le divertissement. Par ailleurs, que vous aimez bien Cro-Blanc, pourquoi pas? Oui. Mais les gens qui écoutent leur live en mode je vais en prendre un truc, franchement, Ah, mais moi, j'ai non. regardé quelques-uns de ses lives en rigolant, tu vois. Franchement. Oui, mais je me doute bien qu'on se marre, tu vois, c'est pas la question, mais je suis pas sûr que le niveau soit très élevé, quoi. Oui, le niveau est clair. Mais ce qui est drôle, c'est que lui, par contre, se pense comme un grand intellectuel, tu vois. Et c'est ce que je trouve très drôle avec les mecs de droite, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que le fait qu'ils aient beaucoup de gens qui les suivent, et d'ailleurs, Cro-Blanc l'assume, hein, c'est-à-dire il dit, vous, personne vous suit, donc de toute façon, vous êtes rien, tu vois. Mais le fait qu'il y ait Mhm. beaucoup de gens qui les suivent, ça leur monte à la tête et ils ont l'impression d'être des leaders d'opinion et d'être des gens au-dessus, quoi. Ça me fait rire. Ouais. Ouais, mais je pense que après c'est naturel, hein. Je pense qu'ils doivent se commencer comment dire, avoir l'orgueil là-dessus, donc forcément, bon, ça joue, hein. Mais ouais, mais ils ont tort. Franchement, ils ont tort parce qu'ils devraient pas. Ou alors ils devraient avoir conscience qu'ils sont limités à ce niveau-là, quoi. Tu vois. Bon. Non, mais quand je dis ils sont limités, je veux pas dire ils sont limités intellectuellement, mais ils sont limités, c'est-à-dire qu'ils ont pas à se travailler, quoi. Tu vois. Hmm. Par exemple, Papacito, il arrête pas de dire qu'il va un débat contre Zul. Moi, je veux pas de ce débat, hein, parce que d'accord, Papacito, il va dire des conneries, ça va être rigolo, mais on va passer pour des cons, hein. Si Papacito c'est à droite, Zul, il va éclater, hein, de mon point de vue, hein. Alors figure-toi que Kali avait accepté le débat avec Papacito. Enfin, il avait dit, moi Ouais. je veux bien me présenter et tout. Il y avait même un mec qui l'a relayé sur JVC, mais bon, personne n'a répondu visiblement. Parce que pour le coup, Kali, j'ai vu quelques-uns de ses débats, tu vois. Voilà, tu peux être sûr que si le mec a pas le niveau en face, bon, la droite va Mhm. se faire plier, quoi. Et donc Papacito, pour moi, il se ferait plier en débat face à Kali, tu vois. Là, Mais oui. et ce Mais serait la après, honte, quoi. ouais, mais tu vois, c'est le niveau psychodélique, tu vois. Et pareil, psychodélique. Non, mais j'ai Les rien contre fameux. lui, mais objectivement, c'est un demeuré, tu vois. Enfin, je sais Oui. pas, il fait des vidéos de réaction à des conneries de YouTube. C'est marrant, mais par plat politique, gars. Là, en ce moment, il cherche à se clasher avec Usul. Enfin, je sais pas. Enfin, le mec est sympathique, tu vois, sans doute, mais en fait, il devrait pas faire ce genre de vidéo, je pense. Ah, Après, psycho. je suis ça, bon, écoute, écoute, Là, tu nous fais le classique, point hein. psycho là, sur la chaîne, on l'a de temps en temps, parce que psychodélique, bon, Non, mais on avait fait un article, là, je sais pas si t'avais vu. je sais pas, honnêtement, Non, je suis pas tout tapé de ouais, bah en psychodélique, gros, on hein. avait fait un article, c'était complètement. En fait, c'était assez con, tu vois. On avait écrit un article sur la mangue entre guillemets raciste. Donc en gros, c'était dans les champs. On imaginait que dans les champs, il y avait des esclaves, tu vois, qui devaient traiter de la mangue et tout. Et donc, Ouais. finalement, boire de l'ice à la mangue, tu vois, c'est quelque chose de raciste, donc il faut que telle école interdise l'ice à la mangue ou je sais pas quoi. Et à la Ouais, fin, ouais. même, on disait qu'il y avait des étudiants du MIT qui allaient boycotter la salade de fruits à la cantine ou une connerie comme ça. Et en fait, j'avais posté l'article sur enfin un site, un blog, tu vois, un peu comme le blog de Mediapart, quoi. Mais c'était un truc anglais. Ouais, ouais. Et il y a un mec qui a envoyé le lien à Psycho. Dans l'heure, t'avais une vidéo dessus, tu vois, où le mec t'expliquait, mais regardez, les étudiants d'université, ils veulent boycotter la mangue et tout. Tout le monde. Ouais, Mais mais moi, ce qui m'étonne, c'est pas forcément Psycho, mais tous les gens dans les commentaires quasiment. Enfin, il y avait quelques mecs qui ont vu la douille, tu vois, parce qu'ils sont allés rechercher. mhm. Mais tout le monde s'est fait avoir et tout le monde dit, ils deviennent tous dingues et tout. J'étais mort. Ouais, mais c'est pour ça, je te dis, c'est vraiment la droite conne psycho, hein. C'est la panique morale en permanence. Bon, et ça pour rien en plus. Je sais pas où ça va. Genre, ouais, ouais, c'est psychodélique, quoi, tu vois. Après, je pense que tu as assez traité ça sur ta chaîne. Et même en ce moment, je trouve que tout le monde parle de psychodélique. Hmm. Et donc en fait, c'est un peu devenu une star malgré lui, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, mais parce qu'il est Mais bon. bon, Il est bon en même temps, hein. Il fait beaucoup de vues et tout. Il gagne du 8000 oui, quasiment. il sort plein de vidéos, les titres sont alléchants, tu vois, t'as envie de cliquer, tu vois, enfin, t'as envie de cliquer. Moi, je suis pas psychodélique, mais
Évidemment, je serais un mec de droite comme ça. Toutes les vidéos, quasiment, j'ai envie de réagir, j'ai envie de mettre en commentaire, j'ai envie de dire ah ouais, t'as trop raison. Gna, gna, gna. Bon, je comprends son succès en fait, tu vois. Oui. Mais, euh, mais encore une fois, et le pire, c'est que ce qui me dérange avec Psychologique, c'est qu'il veut pas comprendre que son discours n'a pas de sens, quoi. Tu vois, je le vois dans ses débats et tout, avec les autres, avec souvent la gauche, parce que récemment, il y a eu un débat entre lui et tous les mecs de la gauche, là. Mm, Tu sais, ça a commencé avec le Bouzeux, puis après, il a commencé à voir avec Danny Caligula et compagnie. mm. Et en fait, Psychodique, il comprend pas que. Enfin, il veut pas comprendre que son discours est politique, déjà d'une. Oui. Et, et du coup, il veut pas avoir d'avis politique, donc du coup, c'est bizarre. Je sais pas, c'est couillon, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Ah, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je disais avant, mais ce qui m'agace un petit peu, c'est. Enfin, j'aime bien les gens, disons, qui assument, tu vois, leur biais, mais qui essayent d'être Mhm. neutres au maximum, plutôt que des Bah ouais. gens qui, en fait, qui n'ont aucune neutralité, qui font genre, mais non, mais regardez, moi, je suis apolitique, voilà. Non, 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 t'es pas apolitique, en fait, là, t'es orienté de droite, en fait, si tu veux. Voilà. La ligne de ta chaîne, en tout cas, est de droite. Peut-être que tu es de gauche, hein, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, c'est de Bah droite, oui, quoi. ouais, ouais, bah écoute. Bon, après, bon, je vais pas me fâcher. Déjà, je me suis fâché avec pas mal de monde dans cet entretien, sans doute. Donc, Avec Laurent j'ai Alexandre. pas. Ouais, mais, ouais, putain, Laurent Alexandre. En plus, je l'aime bien, Laurent Alexandre, donc j'espère bien qu'il va pas me. C'est aussi, en plus, je pense que c'est quelqu'un qui doit beaucoup regarder YouTube, en plus. Ah oui, J'espère oui. qu'il verra pas ça. Ah, Monsieur Laurent Alexandre, il faut. Est-ce que vous voulez venir pour un entretien? Tiens, on pourrait se marrer. Si vous Ouais, je mettez-le pourrais en lui demander, commentaire. là. Ça se trouve, il te donnerait. Enfin, peut-être pas assez connu, mais bon, je sais pas. Oui, je Mais pense pas que je sois assez connu. ouais. Mais il est assez avenant, par contre. Tu peux l'envoyer un MP sur un truc, il répondra. Ouais. Ouais, écoute, bah, on verra. De toute façon, j'ai déjà pas mal de gens là pour le coup. Ah ouais. Ouais. Tu me diras, je me suis dit, tiens, je vais venir, je vais mettre un peu de droite dans ton truc, parce que j'ai vu qu'avant, tu as fait le canard et tout, donc je me suis dit, bon. Ouais, j'ai fait Canard, mais là j'ai fait Terra Bellum aussi, qui est. Ah, d'accord. Ah, bah c'est bien alors. Oui. Bon, c'est bien. Alors, tu passes gauche, droite, et on va dire centre avec moi. Bon, centre droit, on va Ouais, être honnête. Non, mais j'essaye d'équilibrer, tu vois. J'essaye d'avoir pas mal d'invités. Normalement, bientôt, je devrais peut-être avoir Wissam, tu vois. Là, pour le coup, ça va. Enfin, je sais pas si tu le connais, c'est. C'est le... Enfin, c'est le petit rebeu, là, Hmm. Potacusul, non? C'est ça? C'est C'est ça. ça, ouais. Et Ça, lui, il ça. était au Parti des indigènes de la République, donc pour le coup, Ouais, ouais, ça peut être intéressant à écouter. ça va péter un peu dans les gens de droite vont pas aimer, ils vont dire. Bon. Enfin bref, moi, Bah je vais écoute. essayer d'avoir le plus d'invités possible différents, tu vois, comme ça c'est intéressant. Qu'on fasse pas le Mhm. même Non, bord mais t'as raison. politique. Oui, non, mais franchement, c'est sympa comme idée. Moi, j'aime bien. Après, je sais pas si ça a donné parce que c'était mon premier entretien. Les gens, soyez pas trop méchants. Mais Peut-être que non, j'ai dit. c'était très bien. Non, mais peut-être que j'étais un peu brouillon parce qu'en plus, j'ai tendance à parler vite. Je pense que les gens vont le dire en commentaire. Je m'excuse. Voilà. J'ai fait au mieux. Non, non, c'était honnêtement pour le coup c'était très intéressant. Moi j'ai bien Bon, aimé, bon, hein. très bien. Bon, bah, c'est l'essentiel alors. Moi aussi, j'ai passé un bon moment, donc j'espère que c'est réciproque. Bah oui, bien sûr que c'est réciproque. Parfait. On va se marier, toi et moi, je sens bien. Non, mais ça fait plaisir. Non, mais parce que bon, c'est vrai que généralement sur YouTube, il n'y a pas de gens qui sont trop de mon bord politique, donc je suis obligé d'aller voir les anards, tu vois, pour traîner avec Non, eux éventuellement. Parce que bon, c'est les seuls mecs intelligents qui sont un peu libéraux sur le plan politique, tu vois. Éventuellement, ouais, j'irai voir quelques droitards, mais bon, pas tous, quoi. Il y en a. ben ouais. Après, il y a un droitard que j'aime bien, mais Hmm. lui, pour le coup, qui est vraiment très à droite, hein. Mais que je trouve quand même intelligent. Peut-être que tu connais, c'est Egonon, là. Ah Le non, mais mec. vous êtes drôle, là, à chaque fois, Alors, tout le monde m'en parle. Non, mais je le connais, mais. D'ailleurs, il fait partie de ma liste, je vais peut-être le contacter. Donc. ouais, franchement, j'écoute ses vidéos, je le trouve très intelligent. Alors, bien sûr, c'est un réac très très à droite, même à l'extrême droite, hein, Hmm. mais au moins, je trouve que c'est pas un idiot. Et j'aimerais que si la droite était comme ça, ben, au moins je me dirais, ok, vos idées sont pas vraiment à vomir, mais au moins vous n'êtes pas con, tu vois, et je disais pas mal, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, pour le coup, non, c'est vrai que moi je l'avais mis sur ma liste et c'est Quentin d'ailleurs de Terrabellum qui m'a rappelé. Il m'a dit ouais, est-ce que tu le connais lui et tout. Je sais ouais, ouais, ouais. Ouais, mais il est bien, il est bien. Mais c'est vrai qu'il y en a C'est un pas. peu l'enfant droitier de Politicon, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que j'avais aussi un moment sous une vidéo. Non, j'avais dit dans une vidéo que on était à la recherche des intellectuels de droite sur Internet. Et il y a un mec aussi qui m'avait dit mais tu connais Egonon et tout. Donc non, pour le coup, Ouais, bah, il trace bien sa ligne. Bon après voilà, moi je l'ai découvert dans Le Soleil se lève, qui est l'émission de l'équipe communautaire Paris, tu vois. Donc des putains attends, d'identitaires mode. non? Je sais plus ce que c'est là. Ouais, c'est des espèces d'identitaires mode Chevelos, tu vois. Ouais, je crois que j'avais déjà vu passer ça dans les mentions. Donc il avait été relayé là-dedans Peut-être, par un ouais. mec, quoi. Donc c'est comme ça que je l'avais découvert.
Mais oui, il a l'air plutôt identitaire, un peu même royaliste, je dirais, non, je sais pas. Ouais, si, je pense qu'il est d'extrême droite royaliste. Je pense qu'il est sur la ligne Conversano avec une dimension Oui, royale, euh, mais juste, après, voilà, je te parle. C'est juste que en termes de qualité, il est pas con, quoi. Après, ouais, ouais, ouais. la ligne, oui, c'est pas ma ligne, c'est pas du tout ma ligne, même. Je pense même que c'est une ligne problématique à bien des égards. C'est comme Nietzsche, en fait. Nietzsche, c'est beaucoup de paroles, mais on se rend pas compte que déjà d'une, c'est stérile et que du coup, c'est même dangereux, en vrai. Ah oui, ah, il y en a qui pensent, c'est drôle, ça, il y a des gauchistes qui me sortent ça à chaque fois, qui me disent, Bah ouais, mais moi, j'aime beaucoup Nietzsche, tu vois, parce que je suis un mec de droite, mais j'ai conscience que Nietzsche, hmm, oui, les gens disent Nietzsche n'est pas un penseur d'un système, et c'est vrai, si tu veux, mais moi je pense quand même que s'il a été repris par les nazis et compagnie, alors oui, on peut me dire, oui, d'accord, Hitler a trahi Nietzsche, si tu veux, enfin, n'a jamais compris Nietzsche, ça c'est ce que disent les gens, mais je pense quand même que c'est pas un hasard si Evola et compagnie c'était Nietzschéen, si ce petit monde-là il a été Nietzschéen, tu vois. Je pense qu'il faut pas déconner, et je pense que Nietzsche, vraiment, si je devais le placer sur l'échiquier politique aujourd'hui, il serait pas du côté du Zul, quoi. oui, non, clairement. Et ni du côté de Bégodeau, par exemple, hein, pour parler d'un autre Nietzschéen connu, mais de gauche. Ouais, il y a pas mal de gens qui disent Nietzschéen de gauche, tiens, ça me fait rire, ça aussi. Ouais, mais moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, bon, ouais. Non, mais c'est vrai que bon, Pour moi, c'est un serpent de mer depuis, je sais plus comment ça s'appelle, genre de bataille ou je sais pas qui. Pour moi, ça n'a pas de sens, genre un truc. Genre Michel Onfray, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Michel Onfray, il a commencé à gauche et maintenant il est quand même à droite, hein. C'est logique. ah, toi aussi tu le dis. Oui, oui, mais complètement. Il est Mais même, après, c'est j'ai Zemmour, hein. l'impression qu'il est même identitaire maintenant, tu vois, c'est... Oui, mais Onfray, c'est complètement Zemmour, hein, je suis désolé, hein. Ouais, je sais La pas seule quoi. différence, c'est quoi? C'est qu'il est Girondin alors que Zemmour est Jacobin, quoi. Super. Ça part une différence, quoi. Il est un peu plus libéral, quoi. Ouais, il est un peu plus libertaire, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il est moins conservateur, quoi. Il a un petit côté Oui, ouais, liberté individuelle, tu vois. En vrai, même pas en vrai, tu vois, je pourrais presque dire que c'est un philosophe confus aussi par moment, oui, oui, je pense qu'on est d'accord, effectivement. hein. Ouais. Enfin, disons un proudhoniste qui me parle civilisation et différence entre blanc et noir toute la journée, bon. Je me dis, Ouais, ouais, non, mais c'est particulier, quoi. ouais, C'est mon frère, quoi. Mais après, je reconnais qu'au début, j'avais bien aimé sa contre-histoire de la philosophie. C'est au début de ma formation politique, que je te dis ça il y a 8 ans. Et c'était pas si mal, tu vois, de mémoire. Après, je sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais mm. Oui, après, je pense que ça doit quand même être quelqu'un d'intelligent, quoi. Ça, pour le coup. oui. Bon, Même enfin, si disons, il c'est un s'était bien prof, quoi, tu fait, vois. il s'était bien fait tacler à cause de son truc sur la mécanique quantique, là, c'est vrai que moi, ça m'avait fait rire. Ouais, c'est pas ridicule, ça. Ouais. On s'est bien moqué de lui sur Twitter, ouais. Après, je pense qu'il a fait des trucs importants, genre le truc sur la psychanalyse, là, la contre-histoire de Mm. Freud. Ça, je pense Ouais. que c'est bien, tu vois. Bah, forcément, bon, il faut un petit peu quand même dénoncer la psychanalyse, tu vois. Même les Oui, pseudosciences en oui, général. ouais, à l'époque, c'était courageux. Aujourd'hui, la Oui, psychanalyse, consensus contre elle, tu vois. Mais à l'époque, Onfray, il était un peu seul là-dessus. Donc, oui, c'est vrai, bon, c'est moi, vrai. je reconnais que les gens font les trucs bien, tu vois. Oui, oui. Non, mais bien sûr, t'as raison. Mm. Bon, bah, écoute, Nigel, merci d'être venu, hein, c'était super sympa. Eh ben, écoute, de rien. Ça fait un plaisir. Ouais, bah, plaisir J'espère que les partagé, gens hein. auront apprécié. Bah oui, non, mais ça c'est Ouais. sûr, les gens vont apprécier. Les gens vous mettez des pouces bleus hein, et vous dites voilà ce que vous avez pensé. Voilà. Encore une fois, désolé si j'ai bougé un peu, si j'ai parlé trop vite. J'ai Non, fait au mieux, t'inquiète. hein. Mon Non, premier, t'inquiète. la première Moi, fois, c'est toujours laborieux. toutes les semaines, t'inquiète pas, moi j'ai des soucis de code, des trucs comme ça, tu vois. Il y a toujours un truc qui Mhm. m'arrive, donc c'est pas le fait que tu te sois déplacé, tu vois, qui va être le plus gênant, je pense, hein. Bon, mais d'accord. Bah, écoute, je te laisse gérer alors. Yes. Bon, allez, ciao. Bon, allez, ciao.